Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site. Chaud, merci, il fait très chaud aujourd'hui. Non, non, Bon, non, pas chaud, pas chaud. chaud, Ne oui. prononcez pas ce mot. Il fait très chaud aujourd'hui, on va essayer de rafraîchir un petit peu la température avec nos chroniqueurs qui sont là aujourd'hui. Bonsoir les chroniqueurs. Salut. Bonsoir. Alors Bonsoir, ce soir le avec Skype. nous, on a Fra, on a Jumpman, on a Rifalgot et on a Lilian. Bien sûr on salue notre ami Pingo qui a fait une installation apparemment. Donc bon rétablissement parce que c'est pas drôle les installations. Eh oui, voilà, il s'est pris une attaque lance-flamme, je Ouais, pense, c'est hein, ça, avec le bonus de Zenith. Voilà, du coup, il est brûlé. C'est ça, même il perd Pingo du Léon, de toute PV à façon chaque il fois, peut le pas pauvre. résister à ça. C'est vrai que c'est très compliqué. Ah, c'est ça. Voilà. Ah, voilà, ces petits passiers, hein, du coup, il prend des dégâts. Et oui, tout à fait. Donc voilà, on va passer une petite heure et demie ensemble à parler de l'actualité de Nintendo et bien plus. On va parler de beaucoup de choses ce soir. On a un très gros programme. Et moi j'ai envie de dire, on commence tout de suite. Hein. Enfin, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Sûr. Voilà, on commence tout de suite avec donc Bravely Second qui a été officiellement confirmé comme quoi il serait localisé en Europe. En effet, Bravely Second arrivera donc en Europe très prochainement. Alors le temps que j'active la petite vidéo, c'est toujours sympa. Voilà, donc cela a été officialisé dans le Nintendo Direct Micro qui a eu lieu lundi. Donc on rappelle qu'il y a eu un Nintendo Direct japonais dimanche matin et où tout le monde où personne n'a rien compris, hein, bien sûr comme d'hab. Et il y a eu un Nintendo Direct Micro le lendemain, le lundi, à la surprise générale, sans être annoncé comme ça. Et donc dans le Nintendo Direct Micro, Nintendo of America a déclaré que Bravely Second and Layer sortira donc aux USA en 2016. Et ensuite Nintendo Europe, ayant la flemme de faire un Nintendo Direct, a donc fait une sorte de gros communiqué avec tout ce qui a été annoncé aux US et confirmé en Europe. Et donc en Europe ça sortira également en 2016, donc pour la plus grande joie des fans de Bravely Second. Une bonne nouvelle finalement, parce qu'il y a beaucoup de fans de cette série. Rifalgot, t'es Ah peut-être... oui, des bisous, des bisous à Pingo, hein, surtout. Oui, ouais, Pingo qui est un grand fan de la série. Ouais, bon, putain, moi, faut surtout que je fasse le premier déjà, hein, putain, honte à moi. Mais bon, bien sûr, je me réjouis hein, de l'annonce, c'est clair. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Fry, Jumpman Lilian, ce genre de jeu, bon... Non. Très japonisé, c'est sûr. Hein, Non, c'est pas le fait que ce soit japonisé, c'est juste que c'est un RPG. De base, j'aime pas les RPG, donc, parce que ça prend beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop long. Voilà. Ok. C'est vrai, c'est un peu pareil aussi. Je suis content que. Enfin, les RPG, j'aime bien sur le principe, mais j'ai beaucoup la flemme de m'y mettre. Et là, c'est le cas pour le premier, donc du coup, je vais pas jouer au deuxième, mais je me réjouis qu'il soit sur 3DS, c'est toujours bien. Même s'il est sorti il y a 800 ans au Japon. Non, Non, Bravely Second est sorti le mois dernier au Japon. Et donc il sortira l'année Ouais, prochaine le chez nous. 23 avril. 23, ouais, merci pour la précision, Rifalgot. Et pour rappel, Bravely Second et Bravely Default pardon, était sorti fin 2013 chez nous. Donc il y aura 2 ans d'écart entre Bravely Default et Second, N Layer pour préciser. À noter qu'apparemment il n'y aura pas de version améliorée, parce que je rappelle que Bravely Default à la base est sorti, t'as une première édition qui est sortie au Japon, puis une version améliorée avec 2-3 trucs en plus, et en Europe on a eu la version améliorée, un petit peu à l'instar des Monster Hunter. Tout à fait. Alors, excusez-moi, vous allez m'entendre boire de temps en temps, je suis désolé, mais j'ai vraiment très chaud. T'as raison, Voilà, raison. il faut s'hydrater, Je fais c'est pareil, hein. important. Faut boire de l'eau. Moi, je suis allé pendant la news de Bravely Second. Écoute, Je suis le seul chez qui il fait pas chaud du tout. Dis-moi, niveau Tu chaleur, habites en Bretagne, c'est il fait horrible. 10 degrés chez toi. moi, chez moi il fait 35 degrés, enfin bon. Il Mais- fait 20, je- il fait je- 20 T'es en dans le Bretagne, Fry. Il n'y a pas de chaleur, ça n'existe pas, c'est un concept révolu. Enfin, Ouais, c'est- c'est très, moi, je reviens de la piscine, donc je suis frais. c'est très bien du coup. C'est mieux d'être chez moi que d'être chez toi du coup. Oui. T'es pas Et obligé de l'hiver, te non. répéter. L'hiver arrive. L'hiver arrive. Oui, l'hiver arrive. On est L'hiver pas arrive. en été. Alors On est au là, printemps là. écoute, Ah bah avec le dernier épisode, l'hiver est vraiment en train d'arriver. Non. De base, dans les consignes de l'émission, on ne dit pas les mamans. C'est on vrai, on a dit pas. continue, ça parlait sur les mamans. Hein. pas les mamans. Sauf celle de Pipo Mantis, visiblement. Elle, on a le droit. Je sais pas D'accord, pourquoi. celle-ci, on a le droit à celle de Pipo. C'est très bien, c'est très intéressant.
Donc voilà, donc pour Bravely Second, on n'avait rien d'autre à dire, hein. Après on attendra bien sûr que le jeu sorte, puisqu'il a déjà eu des très bonnes critiques au Japon, donc il n'y a pas de raison, je pense qu'il y ait de mauvaises critiques en Europe. On verra cela, mais en tout cas ça s'annonce comme très bon comme d'habitude. On va donc continuer tout de suite, hein. On va pas tergiverser non plus, on va parler donc de Chibi Robo, la licence de revenu un petit peu d'entre les morts pour l'Europe surtout, parce que il est sorti originellement sur GameCube, donc on va dire au début des années 2000. Et donc la licence va faire son retour en novembre prochain sur 3DS, tout en reprenant les mécaniques de grillage de cerveau qu'il y avait dans le premier opus sorti en Europe. Alors il y a eu d'autres opus qui sont sortis au Japon uniquement et sur DS. Chez nous on les a jamais vus d'ailleurs. Et avec donc Chibi Robo, il y aura également un amiibo exclusif Chibi Robo. Alors je vais vous retrouver. Surprise. Ouais, je vais vous retrouver la petite vidéo. Alors il va falloir que je vous cale ça. Chibi Robo que les amiibo Splatoon. Tu préfères l'amiibo Splatoon, Chibi Robo que c'est- Splatoon? En fait, Alors en fait, je le préfère parce qu'il débloque moins de trucs dans le jeu, que c'est moins scandaleux. Oui. Voilà pour Ouais, ça. de toute façon, ceux qui il y a- achètent tous les amiibo, comment ils les vivent? Parce qu'ils sortent 8 milliards d'amiibo du coup. Donc, Eh ben, on pourra poser la question à mal. Boris, hein, c'est voilà parce qu'il les a. il va l'acheter même celui-là, il va l'acheter. Ah bah de toute façon Ah, il, faut- il les veut tous, hein, Boris. s'il Hein, donc, peut. s'il s'il peut. peut, Oui, parce ils vont en que bon, sortir un ils vont en Non sortir un seulement il définitif. les veut tous, mais en plus il aime bien Chibi Robo. Alors à mon avis, il va payer. Oui, voilà. Enfin, Chibi Robo en France, il va avoir genre 15 exemplaires quoi en tout. Hein, donc, Et pareil pour les amiibo. Alors donc Oui. pour info, le Oui, jeu bah, sortira pour les en amiibo. boîte. Hein. Il va sortir en boîte en bundle avec l'amiibo Chibi Robo. Ah, on pourra avoir l'amiibo uniquement en bundle ou l'amiibo sera aussi disponible hors bundle? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que ce sera que bundle. Hein. Parce que là pour le coup. Ah oui, histoire de oui, bien oui. raréfier le truc et de bien faire payer encore plus ceux qui veulent tous les Fry. amiibo. Le bundle a pas été confirmé en Europe. Hein. Le bundle il est confirmé par Ah, contre non. aux États-Unis. Hein. Oui, aux États-Unis, t'habites aux États-Unis, toi. Non mais bon, voilà. Ah oui, Voilà, mais c'est généralement tu à sais, peu près la même chose entre l'Europe et les États-Unis. hein, tu sais ce genre de que choses. tu sais qu'en Europe on a eu le collecteur de Bayonetta et qu'aux États-Unis ils l'ont pas eu. Enfin, c'est pas, Oui, pas oui, c'est vrai. obligé, hein. Oui, c'est vrai. Donc ça n'a pas été On verra bien. confirmé. Je pense que pour l'instant on l'a pas. Hein. On verra Mais bien pas, en tout cas, mais bon, on a eu très peu d'infos sur Chibi Robo pour l'Europe. Déjà ils ont mis pas mal de temps à confirmer que l'amiibo était bien. Il était bien Ils ont disponible en annoncé le Europe, ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Puisqu'ils confirmaient sur Twitter, puisqu'ils n'ont pas fait Nintendo Direct. Ils ont confirmé une à une les infos du direct Ouais, américain pour du l'Europe. direct, ouais, sur leur communiqué qu'il y a eu sur Nintendo of Europe, enfin sur les différentes branches de Nintendo of Europe. Du coup, enfin, il y a quelqu'un qui a pu jouer à l'épisode original sur GameCube ou pas? Ici. Ouais, j'avais joué. Bah, moi, j'ai pas fini le jeu, honnêtement. Parce que j'ai pas eu le temps, mais. À part, ouais, non, mais très sympathique. Bah, le principe du jeu, en gros, t'as une batterie, quoi. Il faut te charger à tes prises. Et puis, donc, il faut que t'atteignes des objectifs, des choses comme ça. Oui, c'est ça, c'est des petites énigmes avec des niveaux, un peu de plateforme, Ouais. c'est ça? Ouais, voilà. Et donc, bah, sur GameCube, c'était un jeu en 3D. Là, apparemment, sur 3DS, du coup, ce sera un jeu en défilement horizontal, hein, en 2D. Mhm, c'est ça. À la New Super Mario Bros, quoi, en gros. Oui, un peu, oui, c'est la 2,5D, même si certains Voilà, n'aiment pas le c'est terme. un peu le voilà. style. C'est un peu ça. Mm. Voilà, bon, on verra bien si en tout cas ça se vend. Alors, au Japon, non, je vais dire une bêtise. Non, c'est pour le prochain jeu que ça va être à 6,50€. Donc voilà, ce sera disponible en boîte et en dématérialisé. On verra bien si Chibi Robo se vend en Europe. Ah bah, à part Fry, vous l'attendez, Jumpman? Jumpman, tu l'attends peut-être? Je l'attends pas, moi. Ah non, Ouais, tu j'ai l'attends pas, ça. d'accord, je croyais. J'ai pas dit que j'attendais. Je connais pas la série, mais je l'attends avec une petite curiosité, quoi. On va voir ce que ça donne. J'aime bien les plateformers 2D, donc après tout, pourquoi pas. Je pense pas que je l'achèterai, à part si il est vraiment des très bonnes critiques et que Ouais. voilà. Comme par exemple Box Boy, par exemple, s'il avait d'aussi bonnes critiques que Box Boy. Ah non, mais Box Boy, c'est non, mais j'ai déjà adhéré au concept à la base, Box Mhm. Boy. Ouais. Et Alors, j'ai vu les tests et je l'ai acheté. Juste quoi. pour rappeler, donc Box Boy, c'était l'histoire d'un cube en fait qui avançait en se multipliant d'autres cubes et on devait faire des lignes de J'ai l'impression que cubes. maintenant parler d'histoire. Ouais, enfin je veux dire c'est le principe, je veux dire. Et c'est vraiment intéressant Box Boy, vraiment en termes de game design, en termes de logique et tout. C'est fait par Al Laboratory si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, bah, c'est de l'énigme un peu abstraite, quoi, avec des formes géométriques. Et C'est ça. ça fait beaucoup réfléchir, il y a quand même de la gravité.
Il y a beaucoup de mécaniques qui sont mélangées. Tu dois les utiliser et les combiner astucieusement. Payer un chemin. Ok. Bon voilà, en tout cas, Chibi Robo, donc ça sortira en novembre prochain sur 3DS et on verra bien si ça prend la sauce ou pas, hein, on verra bien. On va donc passer à un tout autre jeu qui a été également annoncé dans le Nintendo Direct et qui a ensuite été confirmé bien sûr en Europe, c'est Dr Mario et donc Dr Mario Miracle Curse. Ça reprend un petit peu les mécaniques de Dr Mario et de Dr Luigi. Alors je vous cale la vidéo. C'est le même jeu, hein. C'est normal, c'est le même jeu. C'est le même jeu, c'est-à-dire? Dr Mario, Dr Luigi, c'est le même jeu. Ah oui, oui, c'est le même jeu, mais je veux dire, Dr Luigi a introduit quelques nouvelles mécaniques, c'est ce que je veux dire. Oui. Voilà, c'est ça, et on les retrouve dans le nouveau. Et on le retrouve donc dans celui-ci, donc Dr Mario Miracle Curse, donc à venir sur 3DS. Donc voilà, avec les C'est un caractéristiques de chaque. crossover, Comment? c'est un crossover totalement inattendu, quoi. C'est ça. Deux Ouais, univers qui se rejoignent. tout à fait. Tout à fait, oui, c'est une sorte de crossover, et puis voilà, on verra bien. Mais de quoi tu parles? On verra bien si. Enfin, parler de Moi- crossover, bon, c'est. C'est moi qui troll, genre, Oui, c'est c'est un du truc troll, ouais. inattendu. Mais donc voilà, enfin juste la nouveauté de Dr Luigi, c'était surtout qu'il avait des médocs en forme de L, alors que Mario il a juste des médocs normales. La grosse nouveauté entre guillemets de ce Dr Mario, donc c'est que on va pouvoir exploser, comme vous voyez, plus de médicaments et de virus grâce à des bonus que l'on aura en remplissant une jauge. Donc voilà, il y aura beaucoup de fonctionnalités comme ça. Alors à noter que alors ils ont fait un nouveau concept entre guillemets également, c'est qu'on va pouvoir jouer à deux sur la même console. Alors ça c'est quand même inédit, c'est-à-dire que Surprenant. ouais, Même c'est-à-dire que console. oui, il y en a un Sur 3DS. sur 3DS. Il y en a un qui va jouer avec les boutons, il y en a un qui va jouer avec l'écran tactile. Je vous jure que c'est pas une blague, hein. Oula, C'est oula, oula. dégueulasse. Les centres DSXL, comment c'est possible? Enfin, avec la normale. Et bah je ne sais pas. Voilà. Avec une XL, ça passe, mais avec une normale. Ouais, c'est vrai que Et c'est avec une 2DS, putain, Bangladesh quoi. Bah non, justement, avec une DS, c'est plus simple, tu peux mieux la prendre en main. Ouais, enfin, ouais, je sais pas. Il y aura juste comme ça, c'est un petit peu obsolète, mais bon, il y aura quand même des matchs en ligne pour mettre un petit peu plus de durabilité au jeu qui est quand même assez limité. Donc voilà, il y aura des sortes de challenges entre joueurs. Donc bon, on verra bien. Donc voilà, Dr Mario, ça sortira normalement, si je dis pas de bêtises, le 11 juin, voilà, en Europe sur l'eShop, hein, exclusivement sur l'eShop. Il n'y aura pas de version boîte comme Dr Luigi d'ailleurs. Il n'y a pas eu de version boîte. Sans le seul docteur qui a eu une version boîte, c'était Doctor Who. Non, je déconne, c'est du troll. C'était Dr Mario. Quoi? Non, laissez tomber, laissez On tomber. fait plus ça. Laissez tomber. On ne troll pas Doctor Who. On ne troll pas Ah, Doctor Who. Si. Donc voilà, ça sortira donc le 11 juin, donc Dr Mario Miracle Curse, et normalement si il respecte les prix qui ont été pratiqués au Japon, ça devrait sortir aux alentours de 6,50€, c'est ce qu'il y avait au Japon. Donc on l'aura à 10€. Donc on l'aura à 11,44€. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On va continuer avec toute autre chose, et là on va passer à la partie pognon du Nintendo Direct. Ah. Avec Animal Crossing ça fait plaisir. Happy Home Designer, donc qui a eu quelques nouveaux détails. Je vous cale la vidéo encore une fois. Voilà, Animal Crossing Happy Home Designer. Donc le jeu sera disponible en 4 versions différentes. Alors je m'explique. Il y aura donc une première version avec seulement le jeu de cartes que vous voyez actuellement, qui au Japon sera disponible à 300 yens, donc 2,50€ techniquement, que nous comme Pokémon on aura à 6€ le paquet, hein, bien sûr, parce que bon ça fait toujours Avec du toutes bien. nos taxes et sortes de conversions foireuses. De quoi? Avec toutes nos Oui, taxes et sûrement. toutes les conversions. Sûrement, oui. C'est ça, ouais, sûrement, ouais. Parce que déjà, l'euro ensuite- est plus fort. Bref. Oui, ensuite il y aura donc une première version boîte avec donc l'adaptateur NFC et un jeu de cartes. Donc ça sera disponible pour 4000 yens, soit 30€. Là ça commence un petit peu à faire mal quoi. Bah, en fait, c'est un peu comme pour les jeux, je sais plus quel jeu là, qui avait Wii Sport Plus ou Wi-Fi, enfin bref, un jeu où il se filait une manette avec, et pour le prix de la manette, t'avais un jeu gratos. Bah là, c'est un peu la même chose, Ah oui, pour c'est le prix de la pour le prix de l'adaptation. Non, pas Wii Sport Resort, c'était Wii Plus ou un truc comme ça là. Où t'avais une manette Wii Plus offerte. Ah oui, Une manette rouge. Ah oui, c'est rouge. Wii Party.
Oui, parti, ouais, voilà, oui, parti. oui, parti, ouais. Il Mais a il te file fait- une manette pour le même prix, pour pratiquement le même prix, il te file une C'est ça. manette. Mais là, il c'est a pareil, fait- il te file un adaptateur il a pour fait pareil pratiquement avec le même la prix. partie U et c'est comme ça que j'ai acheté une Wiimote en plus parce que c'était moins cher que d'acheter une Wiimote toute seule. C'est vrai, oui, c'est vrai. Hein, C'est le meilleur vraiment truc, ça. ce truc. Donc voilà, donc il y aura un pack avec le lecteur NFC qui sera, on va dire, utilisable que pour les 3DS dites normales, pas les new, parce que les new ont déjà le lecteur NFC Pour les intégré. pauvres, quoi. Donc il faudra rajouter 30 euros. Donc autant vous dire que vous avez acheté une 3DS, vous rajoutez 30 euros, vous avez une new, hein. Voilà. Donc achetez une new. Non, non, bah non. bah si. 50 euros parce que le Circle Pad Pro il coûte 20 balles. Hein. Oui, mais moi j'ai une 3DS, si Non, je mais- vais pas au magasin en demandant 20 euros, il me file une new. Enfin, c'est pas Non, non, ce que je veux dire, c'est que la 3DS de base elle coûte 130 euros, on va dire maintenant. Et vous rajoutez 30 euros, vous avez une new 3DS. Hein. Non, mais Ah qui, oui. qui achète une 3DS normale qui n'a pas de 3DS achète une 3DS normale. Oui, oui, c'est vrai, là Tu c'est peux vrai. plus en acheter, hein. Tu peux C'est plus jamais. acheter de Voilà, 3DS tu peux pas normale. l'acheter. De toute façon, on peut plus, oui, il y a que des 3DS XL de toute façon. Et encore, je crois que. Non, des new. Je crois que maintenant il y a que des Vraiment, new. Ouais, il y a que c'était pas- des new. C'était pas Je suis trop sûr, bête. je vais à la Fnac demain, je trouve une XL et 10 newts. Et encore, ouais, et encore une XL ce sera exceptionnel, hein, vraiment. Ouais, une XL t'en trouves encore, mais Et puis en plus, dans premières, les new, t'es quasiment sûr qu'il y aura presque que des modèles XL. Hein. Les modèles simples. Oui, Et c'est pareil vrai. pour les coques. Mm. Vu qu'ils vendent beaucoup moins de modèles simples, et ben trouver des coques New 3DS, c'est pas possible quoi. Bah, c'est vrai, c'est un Insupportable. peu compliqué de les trouver ces coques. J'ai vu. Sur je sais plus quel site marchand, là j'ai vu des coques à 200 euros, la Majora's Mask là. Mon dieu. Alors Ouais, tu peux la je trouver, suis tu peux la content trouver de pour, l'avoir. tu peux la trouver pour 20 euros sur d'autres Oui, sites, oui. mais il y en a qui hésitent pas à la Même, vendre super cher. on peut la trouver si vous cherchez bien dans des Micromania. Généralement, c'est les Micromania qui l'ont pour 18 euros. Elles sont. Moi, c'est là-bas que Ouais, j'ai moi, trouvé la c'est mienne. ça. C'est Je, bon, je chacun l'avais son réservé à 15 balles dans une boutique de jeux aussi. Et pareil pour la Monado du coup. Mhm. D'accord. Ah, la Monado, par contre, je l'ai jamais vu. Hein, j'ai jamais vu. Donc, voilà. Mais Ah. on va revenir donc à Animal Crossing avec un deuxième pack. Et oui, parce que plus on est fou, plus on rit, bien évidemment. Donc un pack avec le jeu, le lecteur NFC et un paquet de cartes. Donc là on commence à monter un petit peu en prix puisque ce sera à 40 euros. Donc si on réfléchit bien, en fait le jeu il coûte 10 euros, c'est ça hein. Parce que le lecteur NFC coûte 30. Donc le jeu coûte 10 euros, hein, c'est génial. Donc voilà, et puis enfin l'inévitable New 3DS Attends, XL Collector. Évidemment que ça coûte 10 euros vu que c'est Animal Crossing Oui. sans kéké, C'est ça. sans les magasins, sans les habitants, enfin sans pouvoir visiter la ville, sans la mairie, sans la poste, sans les musées, sans Animal Crossing. Oui sans voilà, tout. sans rien quoi. C'est juste du. En fait c'est juste du redesignement, j'ai pas de mots C'est ça, c'est d'appartement. juste- Voilà, C'est juste la décoration intérieure. Voilà, on verra bien si ça marche, mais en tout cas ça permettra d'introduire les Amiibo en version carte. Donc voilà, ça sera surtout ça. Et donc comme je vous disais, donc il y aura une New 3DS XL Collector avec le jeu en dématérialisé et une carte micro SD comme d'habitude pour la modique somme de 22 000 yens, soit 165 euros que l'on aura bien sûr à 200 euros chez nous Day One et qui sera bien sûr à 500 euros sur eBay le lendemain. Voilà, on termine John juste comme ça parce qu'il y a quand même un petit truc sympatoche. C'est une petite coque New 3DS qui sortira également avec, je trouve, qui est plutôt sympa la coque New 3DS, qui a un petit style un peu crayonné, je trouve, qui est vraiment sympa. Voilà, vous la voyez actuellement. Donc là, ça sera disponible à peu près, c'est généralement autour des, pareil, des 15 euros, voilà, chez nous, voilà. Mais quand on y pense, quand même, les coques New 3DS à 15 euros, ça fait cher, quoi. Hein. Quand même, 15 euros pour un bout de plastique, ça fait mal. Hein. Bon, après, Ouais, c'est vrai. 15 Enfin, euros, tu quoi. me diras, C'est du plastique tu PVC, me quoi. diras, regarde les coques pour iPhone de Oui. marque, Ah oui, tu oui, montes c'est- facilement à 30 balles. Ouais, hein. c'est clair. Ouais, mais là, quand même, pour une console, ils auraient pu réduire ça à 10. Hein. Vraiment, à 10 euros. Oui, c'est vrai. Vraiment, en plus, C'est ça, vrai. ça doit coûter quoi à produire? Ça doit rien coûter, ça à produire vraiment. Ça doit coûter 1 ou 2 euros. Bah, c'est Et encore, clair, je suis ça, large. Mais c'est la Ouais, passion, c'est le prix. Malthus. Enfin, ça se fait pas ça. Non, Pingo, il dirait même, c'est le fan service. Ouais, le fan service, Si, tout à oui. fait. Donc voilà, donc Animal La Crossing. fameuse passion. Ouais, la passion. La fameuse. Voilà donc Animal Crossing Happy Home Designer sortira donc au Japon cet été et en automne sur le vieux continent, donc chez nous. Voilà, donc ça vous intéresse Animal Crossing Happy Home Designer, Fry? Toi qui es un peu plus fan de Animal Crossing que nous sûrement? Non. Non, d'accord, moi je pense que c'est Non, clair. non, non. Faut pas Jumpman. déconner non plus, il y a un moment. Ouais, Jumpman, pareil je pense que... Je sais pas. Tu sais pas? Ouais. À voir?
À voir. À voir. Rifalgot? Bah, déjà, Animal Crossing à la base, c'est pas mon Ouais, truc. c'est pas donc, c'est pas ton truc. je vais m'abstenir. Hein. En fait, je vais plutôt m'abstenir. D'accord, tu t'abstiens. Oui, c'est mieux. D'accord. Et toi, Lilian, bon, j'ai envie de dire. Non. Ouais, non, voilà. Moi-même, je suis de votre même avis. Alors, je suis d'accord au Japon, mais ça va cartonner ce truc. Je pense que ça va, ça va faire, je pense, la moitié du chiffre d'affaires de Nintendo de l'année prochaine. Mais vraiment, chez nous, je pense que ça marchera pas vraiment. Ça va être localisé, bien sûr, mais. Si, il y a beaucoup de fags d'Animal Crossing. Ah, mais là, quand même, c'est énormissime, quoi. Encore la New 3DS XL, bon, elle est 7 sommes, mais bon, encore, elle peut se vendre. Mais sinon. Si elle sort, bien sûr, la New 3DS chez nous, hein, parce qu'elle peut être exclusive au Japon aussi. Mais sinon. La 3DS XL, d'ailleurs, je sais plus, j'ai zappé, elle est. T'as le jeu avec dedans ou pas? Oui, il y a En le jeu, démat. il y a le jeu, une micro Ah. SD et un jeu de cartes. Voilà. Ah, quand même. Ouais, quand même. ça- Voilà. Ça. Enfin, bon, même si bon. T'es sûr qu'il y a le jeu hein Oui, il y a le jeu, oui. Faut vérifier. Hein. Non, bah je vérifie avec la vidéo et je vais vous montrer. depuis, le Hop. coup depuis le coup de la 3DS Zelda où il n'y avait pas Majora's Mask. C'est vrai, ouais, c'est vrai. je Oui, me oui, c'est méfie, vrai. hein. Aux États-Unis, c'était que aux États-Unis, ça. Donc voilà, il le montre là, donc il y a bien le jeu avec. Voilà, on va caler ça. Donc voilà, bon écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Animal Crossing Happy Home Designer. Donc voilà, un jeu où on designera des maisons, voilà, avec bien sûr, sans ce que tu l'as dit, le système de gestion d'Animal Crossing, sans le monde, sans le terrain, bref, sans Animal Crossing, quoi, en gros. Ouais, puis c'est Virgile95 demande également pour la Ah. distribution des cartes en Europe, il se pose quand même un peu la question, qu'est-ce que ça va être? C'est vrai que, Oui. encore une fois, ça va être tendu, je Mais pense. si hein. c'est comme les Amiibo, ça va être catastrophique, voilà. Ouais, Je pense comme que ça d'hab. va être pire que les Ça, animaux. ça là. répond à ta Après, question. il faut bien savoir. Après, s'ils font le même système, par exemple, que les cartes Pokémon. Ça Mais non, mais Ouais, jamais, ça aura mais- pas le succès, hein. jamais. Ça n'a rien à Je sais voir. pas. Mais je Ça sais arrête, pas. va être, arrête, ça va être hein. catastrophique, mais rentable. Voilà. Oui, Jamais. ça c'est super rentable ça. Jamais déjà, parce que là, ils vont être obligés de les distribuer eux-mêmes, alors que les cartes Pokémon, c'est la Pokémon Company qui fait mais- ça, ils sont spécialisés là-dedans. Alors que, enfin, Je pense que les cartes, c'est beaucoup plus facile à gérer que fabriquer des. Oui, bah c'est que clair. fabriquer des, Que les Oui. fabriquer les amis. Ouais. que fabriquer des Amiibo, bah. Mais tu vas voir qu'ils sont capables de faire pire que pour les Amiibo. C'est des amis. Ah bien. Oui, c'est Oui, des amis. mais bon, que ok. pour les Amiibo physiques, si tu veux, Figurines. enfin les figurines quoi. On verra bien écouter ce que ça donnera donc ce Animal Crossing Happy Home Designer. On va donc passer à toute autre chose avec Pokémon Méga Donjon Mystère qui a eu le droit à un premier trailer. Je vous cale ça Super, dans Donjon quelques Mystère. instants. Attends, Super Omega. Ultra dans un mystère. Non mais vraie blague, je crois qu'il s'appelle Méga en France et Oui, Super dans le Et reste. super du monde. dans le reste du monde. Ouais. C'est ça. c'est Non, ça. parce que méga, parce que ça fait référence au méga évolution chez nous. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils appellent ça super évolution en anglais, je sais pas du tout. Sérieux? Non, du tout, c'est méga partout. Hein. Ah d'accord, ok. Donc ils ont fait méga juste pour pour l'Europe. jouer, quoi. pour parfois pas mal jouer sur des sites, disons américains, anglophones, tout ça. Non, t'inquiète, c'est méga là-bas. D'accord. Bon. En tout cas, donc le jeu sortira le 17 septembre au Japon et on le rappelle, sortira plus tard dans l'année aux US et en 2016 chez nous. Rifalgot, je crois que tu es un petit peu plus adepte de cette série. Moi, j'avoue que j'ai joué Ouais, aux deux premiers complètement. jeux de la série et j'avais surkiffé quand j'étais gosse. Et Oui. après, j'ai décroché, bon, parce que malheureusement, j'ai grandi. Hein, voilà, malheureusement. Non, bah, c'est pas une question de grandir pour moi. Bah, effectivement, j'étais super fan des deux premiers épisodes, hein, j'étais à fond dedans et tout, dans l'univers. L'épisode sur 3DS, du coup, j'ai été énormément déçu parce qu'il y a eu des problèmes de suppression de gameplay. Je crois que j'en avais déjà parlé dans je sais plus quelle émission, on en parlera sans doute plus tard. Mais bon, en tout cas, ce nouveau trailer, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'on pourra de nouveau faire le choix de son starter. C'est quand même plutôt sympathique parce que je rappelle que celui sur 3DS tu pouvais pas, c'était imposé je crois, c'était Oui. quand même un peu nul. Ensuite tu auras beaucoup plus de Pokémon légendaires. Mhm. Encore une fois celui sur 3DS j'en ai discuté avec Pingo, qu'apparemment t'as genre 2 légendaires, pas plus. D'accord, Donc, ouais. c'est vraiment la misère quoi. Donc bon, oui bah j'ai un petit peu espoir. Après j'attends d'avoir des infos parce que pour le moment on sait que dalle, hein, faut le dire. On verra bien pour l'instant. C'est vrai que le style graphique plaît. Franchement, moi, je trouve que c'est pas trop, Ouais, c'est pas ouais. trop moche, vraiment. Donc, on Bah, verra. c'est le même que celui sur 3DS, les portes dans l'infini. Moi, ça m'avait plu le style graphique. Après, c'est d'autres choses qui m'ont pas plu, mais bon.
Oui, allô? Oui. Oui. Je sais pas, il y a un Attends, on a perdu l'Auvergne, peut-être. A-t-on perdu l'Auvergne? A-t-on perdu notre animateur? Bah, oui, je crois. Oui, je crois. Bon, bah, qui c'est qui continue? Putain, est-ce qu'il y a C'est lui quelqu'un qui stream, hein. Il y a Non, quelqu'un mais qui... On est en live là ou on Si peut on- ou pas Je sais pas, moi, ça diffuse toujours. Oui, moi aussi. Mais... Non, ah si. Oui, qu'y a-t-il? Oui, Oui. on a besoin de toi. Ah, d'accord, on a besoin de moi, donc Pour voilà. animer l'émission. Je disais Pour donc, animer attendez l'émission. ouais, pour animer l'émission, c'est vrai que c'est pas trop mal à animer Si l'émission. possible. Si En tant possible. qu'animateur, je pense que c'est le tour de vous. C'est à mon tour. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on dit? Bah voilà, donc Pokémon Mega Donjon Mystère sortira donc l'année prochaine chez nous et en septembre au Japon. Encore une fois, bon, Donjon Mystère généralement ça a plutôt du succès au niveau des ventes. C'est pas les ventes de Pokémon, mais généralement ça sent plutôt bien. Donc bon, y a pas de raison que. C'est pas les ventes de la série principale. Oui, voilà, c'est ce que je veux Incroyable. dire. C'est pas les ventes de la série principale qui se vendent, mais alors comme des petits pains. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on verra bien, on verra bien. On va donc passer à toute autre chose avec Mario et Sonic au JO de Rio. Oui, alors ça on s'y attendait. Enfin, à la fois on pouvait s'y attendre. Si, il fallait s'y attendre. Ouais, Juste fallait s'y qu'il- attendre, mais Qu'il l'annonce à ce moment-là, non. Mais il fallait, Ouais. enfin, oui, il fallait s'y attendre. Ben... Oui. voilà. Donc Mario et Sonic au JO de Rio 2016. Donc parce que oui, les JO 2016 c'est en 2016, voilà. Donc Ouais. du coup, Mario Alors, et Au mois d'août, non, c'est ça. Hein? C'est au mois d'août. oui, oui, c'est- tout à fait. c'est- Ouais, ça va être au mois d'août, bah, comme chaque JO d'été, j'ai envie de dire. 9-21 août. Ou un truc Ouais, comme c'est ça, c'est ça, du 9 août au 21. Et donc, Ouais. bon, on peut prévoir la sortie soit avant, soit. Généralement, c'est avant l'événement sportif quand même. Non, c'est avant. Mais non, c'est avant. Hein, Oui, généralement, c'est C'est avant. toujours l'année avant. C'est toujours... En général, ça sort vers novembre hein, Oui, généralement, c'est vrai que ça de se. l'année précédente. Alors, Oh, je pensais que pense ça pas sortirait sorte vers novembre, là. si tôt, hein. Ce Je serait pense tôt, pas que ça quoi. sortira si De tôt. Je juin, pense pas que ça ouais. sortira si tôt vu que Je les JO sais sont, pas. vu que les JO sont au mois d'août. Ouais, non, ça Ouais, sortira mais peut-être il vers me semble- avril. Plutôt. Ou alors c'est moi qui... Ah non, merde, attends, je dis des conneries. Non, non, je dis que c'est novembre parce que je pensais au précédent épisode sur les JO d'hiver, justement. Ah oui, d'accord, oui, bah oui. Oui, pour Et le coup, à forcément, Sochi. en hiver, bah, tu vois, c'est plutôt... Sochi. Bah, du coup, attends, celui sur Londres... Ce était sera en sorti mai, quand juin. Ouais, je sais pas. C'est quand? C'est en juillet les JO? Non, c'est en août. du 5 au 21 août. C'est en août? Voilà. Bah, ce Ouais. sera en juin. Ouais, ça va être. Ouais, juin. Au juin, c'est pas mal. Juin, c'est pas mal. Mario et Sonic... Voilà. Juin, c'est pas mal en plus, les enfants, comme les enfants sont en vacances d'été. C'est donc, vrai. C'est vrai, ça ils peut être- peuvent peut être- jouer. Ah quoi. non, bah, je vous confirme que Mario et Sonic au JO de Londres Oui. est sorti en novembre 2011. Ah ouais, alors que les JO c'était en juin-juillet Voilà, quoi. what the fuck. C'était au mois de D'accord. juin, non, je sais plus. Oui, Ok. de toute façon, on verra. What C'est en the- août, hein, je crois. On verra bien en tout cas, ça sortira donc sur 3DS et Wii U, voilà, c'est un cross-platform pour le coup, mais sans le modèle du cross-platform, voilà. C'est-à-dire que vous prenez le jeu et vous avez l'autre gratos, non, non, vous devez acheter les Oui, y deux a jeux pas là de pour le coup, cross-buy. hein. Là faut pas déconner. Donc du coup il y aura des nouveaux personnages dans le jeu. On nous promet des nouveaux personnages en tout cas. On a pu voir comment il s'appelle, Carotin, oui Carotin. Et puis Ouais. il y aura sûrement de nouveaux personnages du côté de chez Sony, même si bon, on sait tous que la licence est morte depuis belle lurette et que donc nouveaux personnages, Ouais. bah, à Est-ce part qu'ils même, vont adopter les nouveaux designs Ouais. de Sonic Boom hein j'espère pas, hein, franchement, Je vois j'espère bien bébé carotin. pas. Bébé Carotin. Oh mon dieu. Non, j'espère quand même qu'ils vont garder le design de Sonic, on va dire. Ça, ce sera dans Mario Kart 9. Mario Kart. Enfin bon. Ah, dans Mario Kart 9, ce sera carotin métal. Pas Carotin Metal. En rose. Carotin Donc Metal voilà, Rose. donc comme vous pouvez le voir, donc il y aura plein de sports divers. Donc comme d'habitude, il y aura du foot, du rugby, du beach volley, il y aura du ping-pong, du golf. Je crois qu'il y a du lancer de poids également, l'athlétisme, bref, enfin comme tout ce qu'on a d'habitude. Il y avait, je crois que dans l'édition de Londres, il y avait une sorte de espèce de RPG dans un village, si j'ai pas de bêtises. Non, enfin, il me semblait qu'il y avait une sorte de tournoi dans une ville, dans la ville olympique. Ah non, c'était dans celui de Sochi. Dans celui de Sochi, il y avait une sorte de ville, il y avait des épreuves également dans la ville de Sochi. Enfin,
Bref, c'est Mario Sonic au JO, voilà, donc bon, en gros, c'est un petit peu le sport pour les flemmards. Bon, c'est un peu comme ça que je l'appelle, moi, Mario et Sonic au JO, c'est le sport pour les flemmards. Donc voilà. Donc en gros, il va falloir tous ressortir nos Wiimotes du placard, hein, parce que, autant vous dire que le gamepad, là, ça va être complètement mort, à part pour quelques épreuves, sûrement. Voilà. Donc il va falloir ressortir nos vieilles Wiimotes encore une fois. Je sais plus, parce qu'il me semble qu'ils utilisaient quand même un peu le gamepad sur celui d'hiver, là. Je sais plus, genre pour le Sochi ski et tout. Ah, peut-être. Ouais, je crois oui. que pour le ski et tout, tu utilisais un peu le gamepad, je sais plus. il me Peut-être. semble. Bon. C'est possible. Bon, on verra. En tout cas, Virgil donc nous dit qu'il est plus hiver qu'été. Bon, après, ça dépend des disciplines, bien sûr, mais bon. Après, Ouais. c'est les JO, donc bon, c'est toujours un événement marquant. Ouais, donc, je crois que je vais jouer au. Du hockey dans la vraie vie. De quoi? Il me semble qu'il m'avait dit ça, qu'il faisait du hockey dans la vraie vie. Virgil? Possible. Oui, il me semble D'accord. qu'il confirmera si c'est le cas. D'accord, et bah si c'est le cas, Virgil, Donc, pour ça, confirme, il fait- tu préfère fais du l'été. hockey, apparemment. Et du surf aussi. Enfin, du surf, ça c'est sûr. Mais bon, D'accord. bref. Quel C'est- homme! C'est un surfeur, oh là là, avec la mèche blonde rebelle et tout pour faire craquer. Non, du Bref. surf de neige. Ah, d'accord. Du snow. Ah, du snowboard, Bah, d'accord. c'est pareil, du surf de neige. D'accord. Bon voilà, en tout Ouais. cas donc Mario et Sonic au JO, ça sortira sur Wii U et 3DS l'an prochain. Bon, vous l'attendez Ah, ou du pas curling. Du curling, c'est Ah, pareil. du curling, d'accord, du curling. Vous l'attendez Ah, oui. ou pas ce Mario Sonic au JO? Ni plus ni moins, j'ai envie de dire, c'est voilà, c'est Ouais, bon, comme d'hab, moi les Mario Sports, ça m'intéresse pas plus Ouais. que ça. Enfin, bon. Ouais. Enfin, il y en a qu'un seul que j'attends, hein, on en parlera plus tard, je pense, un autre jour. oui, Mais- d'accord. D'accord, non mais tu peux le dire, hein, c'est pas. Oui, bah, le seul Mario Sport que j'attends, c'est le football. Ouais, voilà. Ouais. Ce- Je pense que Fry te ça- rejoindra aussi. Ouais, c'est vrai que. Il tabasse quand même. Moi, il je suis tabasse. toujours fâché avec le concept de Mario et Sonic au JO. Oui. Ah bah de toute Ouais, façon, non, façon- mais Mais j'ai vu, j'ai vu Ça se vend, hein. un tweet l'autre jour. Je me demande si c'est pas. Enfin bref, Bon, Quelqu'un j'ai pas qui avait- cliqué là-dessus récemment, moi. quelqu'un qui avait RT un tweet l'autre jour qui disait que la collaboration entre Sega et Nintendo sur Mario Sonic, ils pourraient faire un jeu trop bien, un jeu énorme, Oui, mais vraiment oui. très bien, et ils font des mini-jeux au JO à la place. ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. Et vous vous rendez compte quand même, on aurait sorti ce jeu il y a 20 ans, mais ça aurait été Oui, bien sûr. on aurait fait Voilà, la là troisième où- guerre mondiale. Voilà, c'est. là où ce que je me rends compte surtout, c'est que les Mario et Sonic qui sont sortis sur Wii se sont mieux vendus que Sonic 2 sur Mega Drive. C'est Ouais. triste, Ouais, c'est triste, ouais. c'est scandaleux. Après c'est pas la même époque, c'est pas les Non, mêmes c'est consoles. Bon. Virgile qui demande Pac-Man et Megaman dedans. C'est Pac-Man et Megaman. Bah écoute, Pac-Man ça appartient à qui déjà? Je me rappelle plus. Namco Bandai. Namco Bandai en Namco. effet, et puis Bandai Megaman c'est à Namco Capcom. déjà. Donc voilà, Bandai, bah, ouais, je sais écoutez, jamais dans quel sens c'est maintenant. Ouais, Namco Bandai, Bandai Namco, bref, faut qu'ils se mettent, mais faut dans qu'ils ce faut moment-là, qu'ils s'entendent avec ça parce qu'on a le mar. Au Bah, pire, ils se ils séparent et puis s'entendent, c'est juste qu'ils ont changé une fois et maintenant c'est Bandai Namco, c'est tout. Avant c'était Namco Bandai. voilà. Ouais, mais on est Non, habitué c'est- par Namco Bandai, voilà. Il y a Games en plus, je crois maintenant. Oui, le oui, nom ouais, compris, il y a c'est Games Games. maintenant, ouais. Il y a Games. Sinon, On m'en non, fout du Games. Mais si, c'est important. C'est important. Donc voilà, écoutez, on va donc passer à toute autre chose. On va passer à Monster Hunter qui va t'offrir non pas un épisode, mais 2 Ah. épisodes. Et oui, il va revenir avec 2 fois plus. Alors je vous cale ça, vous inquiétez pas, ça va prendre 3 secondes. Voilà. On va attendre que Norimoto nous parle. Voilà, parce que c'est pas Iwata qui représentait le Nintendo Direct japonais, c'est celui-ci, Morimoto, donc qui est chargé des relations avec le public chez Nintendo Japan. Donc voilà. Et si je dis pas de bêtises, Iwata s'est défendu comme quoi il en avait marre que les gens regardent un mec de 55 ans présenter. Non, il a dit que les gens n'auraient probablement que ça intéressait pas les gens de voir tout le temps le même gars de 55 ans présenter les trucs. Attends, mais c'est bizarre de dire ça quand même, ça ressemble à une excuse bidon. Bah oui. Bah oui. C'est une excuse bidon. Ouais, c'est- Depuis le temps qu'il s'affiche et qu'il se crée un personnage autour de sa C'est clair. personne, d'un coup qu'ils disent ça, c'est vraiment bizarre quoi. Ah, c'est ce qu'il a dit. Moi je trouve ça louche, hein. J'ai vraiment je un pense que- facilité, en Je pense fait. que ça veut juste dire qu'il bosse qu'il bosse beaucoup et Ouais, qu'il il a bosse sur quoi. autre chose. C'est pour ça aussi qu'il Ou va qu'il pas est aller malade sur et qu'il scène. a pas envie de se montrer parce qu'il est malade et maigrichon. C'est comme sa non-présence à l'E3, quoi. Bah Alors, non, parce C'est qu'il vraiment était dans la... bizarre.
Il était dans Ah. la conférence de presse avec DNA il y a 2 mois, Oui, il allait ouais. très bien. Enfin, C'est vrai, ouais. Même, Bon, même on a après- vu des images de la dernière réunion des investisseurs, il avait l'air très en forme, moi je trouvais. Bon, il avait quelques cheveux blancs, mais bon, Ouais. j'ai envie de dire à son âge, Ça se c'est trouve, normal. c'est Hein. pas lui, c'est un complot et C'est tout, ça. tu vois, C'est c'est un une complot. marionnette. Voilà, Illuminati confirmed. Bref, on va donc parler de Monster Hunter qui aura donc 2 épisodes. Le premier, c'est un spin-off qui est nommé donc Monster Hunter Diary Poka Poka Hyrule Village DX. Alors franchement, comme nom, mais on peut faire plus long. Je crois que là, on a atteint le summum. Hein. jeu PSP à la base. Hein. Jeu PSP, tout à Ah fait, oui, c'est j'allais vrai. dire. C'est vrai. Donc qui était sorti à l'origine sur PSP et où l'on incarne donc les familiers de la licence. Donc vous voyez, il y aura également des skins Tom Nook, des skins Mario et Luigi, bref, il y aura un petit peu tout, ça a l'air C'est bien vrai qu'il y aura délire. ça aussi. Hein? C'est vrai qu'il y aura ça aussi. Ouais, c'est vrai parce que J'ai apparemment, l'impression que Monster Hunter, ils peuvent plus s'empêcher de sortir un jeu sur C'est 3D sans mettre des skins Nintendo. c'est Hein. vrai. Je crois d'ailleurs ils ont sorti un nouveau skin là cette semaine. Je crois que c'est le skin de Devil May Cry qui vient de chez Capcom aussi, c'est une licence Ah oui. Capcom. Et je crois qu'ils ont pas fait un design Marie aussi, Marie d'Animal Crossing. Pour le 4, Eh ben oui, t'as le nouveau DLC Oui. du mois de juin qui arrive Gratuit, avec des trucs d'Animal Crossing. Oui, DLC gratuit, hein, Ouais. précisons-le quand même. C'est quand même très sympathique. Donc voilà, donc c'est le premier à sortir et puis enfin le second, donc que va nous proposer Morimoto, c'est donc le nouvel épisode, le titre annuel donc de la série Monster Hunter qui s'appelle donc Monster Hunter X ou Monster Hunter Cross selon vous comment vous le dites. Donc là, donc ça tournera avec le même moteur que Monster Hunter 4 Ultimate qui est sorti donc cette année chez nous en février, et ça reprendra donc les QG qu'il y a eu dans les 3 premiers épisodes de la série, avec bien sûr de nouvelles zones pour agrémenter un peu plus le jeu. Un jeu donc qui sera beaucoup plus axé action, vous allez le voir dans le trailer, vraiment il y a énormément d'action dans ce Ouais, trailer, ouais. on se dit punaise, si c'est comme ça tout le jeu, Ouais, ça déboîte. Hein. c'est vrai que ça déboîte bien, franchement ça donne envie. ouais, ça confirme bien l'orientation qu'ils sont en train de prendre, puisque Monster Hunter 4 déjà était un petit peu plus orienté action, avec la notion de verticalité. Hein, tu sais, tu peux grimper sur des murs, tu peux sauter sur des monstres et tout. Puis là, c'est encore plus mis en avant, donc c'est très très cool, quoi. Oui, tout à fait. Et puis là, vraiment, ils assument complètement l'aspect action. Bon, bien sûr, on va dire qu'ils maintenant ils font plus de l'action RPG que avant c'était plus du dungeon RPG, voire du JRPG un petit peu. C'était un peu un mélange des deux. Là, Ouais, c'est vraiment du particulier. action RPG pur et dur. Là, vraiment, on est en plein dedans. Ouais. Puis autre chose également, ça va reprendre aussi des mécaniques des Monster Hunter Frontières. Monster Ah ouais, Hunter bien. Frontières, c'est des épisodes MMO qui sont sortis tout à fait. quasiment qu'au Japon, je crois. Oui. Et en gros, t'as vraiment l'aspect personnalisation de ton avatar qui va être beaucoup plus mis en avant, où tu vas pouvoir choisir un espèce de coup finish, un méga coup spécial apparemment. Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais t'as également une technique de chasse que tu peux choisir. Faut voir de quoi il en retourner exactement, mais c'est clair que ça va déboîter. Ouais, ça a l'air de vraiment déboîter. Mais même moi qui suis pas forcément fanat de la licence Monster Hunter en général, vraiment ça a l'air de bien déboîter. Et franchement, ça me donne envie perso. Parce que je sais que ce genre de jeu, vraiment, si vous y passez pas, mais 300-400 heures, Ouais. c'est limite, ça sert à rien de l'acheter quoi. Vraiment, faut y passer énormément de temps sur ce genre de jeu. Et faut passer un temps mais limite infini parce qu'il y a tellement de choses à faire avec les quêtes d'annexe et tout. C'est un peu comme Xenoblade Chronicles, nous dira Pingo. Voilà, faut y passer vraiment un temps C'est infini. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc pour le coup, donc le spin-off donc qui s'appelle, je répète le nom parce que je le retiens pas, c'est impossible de retenir ce truc. Monster Hunter Diary Poka Poka Hyrule Village DX. Ça sortira donc le 10 septembre Déjà, prochain. c'est Diary parce que Diary, c'est un peu bizarre. Quand Ouais, même. Diary, ouais. Diary, donc ça sortira le 10 septembre prochain. Alors, est-ce que ça va être localisé chez nous? Ça, c'est moins sûr parce que ça fait quand même super japonais, je trouve. Enfin, ça fait vraiment très typique, quoi. Oh, Vraiment, c'est là. possible, c'est possible. C'est possible, après, si ça fait un peu l'ambiance Animal Crossing, mais sinon, Ouais. je sais pas. À voir, mais on verra bien. Ça a l'air sympa quand même, ça a l'air très très sympa. À voir si ça sortira. Et Mais autre oui. spin-off, on n'a pas eu de nouvelles de Monster Hunter Story, l'espèce de Oui, jeu un petit peu C'est vrai. beaucoup plus orienté RPG avec apparemment un scénario tout ça qui semble être en cel shading.
On n'a pas une news. Oui, tout à fait, oui, c'est un truc en cel shading un peu à la manière de, pour ceux qui voient pas ce que c'est le cel shading, c'est un peu à la manière de Wind Walker. Et vraiment ça avait l'air super sympa et tout, un trailer aussi qui pétait bien l'action. Donc voilà, ça avait l'air sympa. Monster Hunter Stories, je crois que ça sort cette année quand même au Japon, donc techniquement il y a 3 Monster Hunter cette année au Japon. C'est quand même hallucinant là que Capcom ils mettent le paquet quoi, hein, vraiment. Ouais, je sais plus s'ils ont donné une date, mais bon, ouais, c'est vrai que Monster Hunter. Ouais. Ah bah de toute façon ça se là-bas, vend, au Japon ça se vend comme les petits pains. ça Donc tartine, hein, ouais. Ouais. C'est vrai que ils y vont en donf, mais après c'est un peu comme peut-être un peu l'effet Yokai Watch. Peut-être qu'au bout d'un moment, à force d'en faire, les gens bon ils vont peut-être un petit peu se lasser quoi. Parce que vous imaginez, ça va être 40€ le jeu pour les Japonais chacun. Ça va commencer à chiffrer à la fin de l'année quoi. Enfin, après ça dépend quand est-ce qu'ils le sortent. Donc voilà, le spin-off sortira le 10 septembre prochain et l'épisode annuel sortira donc cet hiver au Japon. Et s'il est localisé normalement l'année prochaine, pour l'épisode original je parle. Après le spin-off on n'a pas eu trop de précision, donc on verra bien. Mais en tout cas si ils font du bon boulot, Capcom normalement sortira l'année prochaine en Europe. Voilà mon Monster Hunter, vous êtes intéressé? Oui, non, Fry, je sais pas. Non, je m'en fous. Non, t'en fous, d'accord, bon, très bien. Mais je connais quelqu'un qui serait très hypé pour le jeu, mais par D'accord. ça. D'accord, très bien. Toi, ça te passe au-dessus quoi. Ouais, j'ai failli jouer au 3 à une époque, mais. Non, j'ai pas envie de perdre mon temps dessus. Enfin, Ouais, c'est vrai parce que qu'apparemment ça devient amusant qu'au bout de 20 heures de jeu, Oui, alors c'est ça. j'ai pas que ça foutre. Hein. Et encore 20 Désolé, heures, mais- c'est... Ouais. Désolé, pas désolé. 20 heures, t'es gentil. Ouais, 20 heures, t'es super gentil, franchement. Moi, quand j'ai dit 300 heures tout à l'heure, c'était limite pour apprendre toutes les mécaniques du jeu. Hein. Oui, Ah ouais, non, mais mais pour Ah non, faire c'est un le truc jeu hallucinant, complet, c'est- d'accord, ça je veux bien, mais je veux dire, à partir du moment où tu commences à t'amuser dans le jeu et où tu fais pas que des trucs de merde, Oui, c'est Enfin, vrai je- que bon, il faut bien y passer vraiment beaucoup de temps. j'ai- En gros, les 300 premières heures, c'est un gros tutoriel, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. C'est un peu ça, il y a 300 heures de tuto. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Après, c'est Non, pour mais ça jamais aussi que j'ai la joué, licence. Pro. jamais je jouerai à un jeu 300 heures, même Mario Kart. Ah, Ouais. ok, double dash, sauf double dash, parce que bon, double dash. C'est ton chouchou, Mais, donc bon, voilà. Mais jamais je jouerai 300 heures à un jeu, c'est pas possible. Ça. Oh, mon record Super Smash Bros Melee, 2000 heures. 2000 heures. Fou, oh, putain, Oui. mon dieu. Oui. Oh, ça donne le vertige. Brawl, 1000 heures. Mario Kart 8, 500 heures. Après, bon, tous les Pokémon, C'est ça. la plupart, j'ai fait 300-400 heures aussi. Ouais, à voir. Non, je ne suis pas un gros geek. pas Non, non, du tout, euh. du tout. Bah non, écoute, Mon jeu le plus jeu, c'est tout, le Mario ouais. Kart 7 avec même pas des 170, je crois. d'accord. Celui auquel t'as le plus joué dans ouais. toute ta vidéo. De vidéothèque, on va dire. Bah après, sur DS, il comptait pas les heures, mais je pense que j'ai Ouais. passé pas mal d'heures sur certains jeux. Mais Euh, enfin, là où j'ai les stats, c'est c'est ça, The Crew 110 heures et hmm. Mario Kart. Moi, je sais pas du tout quel jeu se. Je saurais pas vous dire. Peut-être Super Mario Galaxy 2 parce que j'ai passé beaucoup de temps vraiment pour tout terminer à 100%. J'ai passé beaucoup. Pas 200 heures, je pense pas. Non, pas 200 heures. Ouais, non, Mais C'est un j'ai jeu passé beaucoup de unique temps et- après. je Hein pense pas. Les deux galaxies, j'ai dû passer un petit peu moins de 100 heures chacun. Ouais. Oui, voilà, 100 Ce heures qui est pas chacun. mal, hein, mais bon. Oui, bien sûr, parce que si tu veux tout finir, vraiment, faut y passer. Voilà, donc Ouais, Monster Hunter, ça reviendra bien sûr au Japon à la fin de l'année. Et puis, avec un peu de chance chez nous. Juste précision, From Software. Ah oui, Ils font quoi déjà? J'ai complètement oublié, merde, j'ai un trou de mémoire. From Software. C'est pas Titanfall, non, c'est pas Titanfall. Non, c'est Ah, Respawn. c'est Bloodborne et les Souls. Oui, oui, c'est la question. Oui, que c'est tu ça, poses. Dark Souls, voilà, et Bloodborne, c'est ça, From Software. Et bah, ils font donc ce jeu, voilà, le spin-off de Monster Hunter pour 3DS. Oui, voilà, donc, je sais plus si c'était le spin-off là ou un autre. Ouais. donc c'est assez original que C'est pas les équipes de Monster Hunter qui développent Monster Hunter. Voilà. le spin-off, ouais. Bon, Parce après, qu'il y a des. après, c'est un portage, une structure bien particulière chez Capcom. Et les gens qui développent Monster Hunter, c'est pas du tout les mêmes gens qui développent les jeux de combat de Capcom. oui, bien Et sûr. ils ont pas du tout la même politique. En fait, t'as l'impression que c'est deux sociétés séparées, tellement ils ont pas du tout la même vision. Juste un exemple tout con, c'est les DLC sont pas payants dans la série Monster Hunter, alors qu'ils Ouais. le sont sur Street Fighter, Ouais. et que c'est même très souvent scandaleux.
je ne manquerai, je ne me lasserai plus jamais de ma vie de rappeler les DLC payants de Street Fighter 4 qui étaient déjà présents sur le sur CD. les finales. Et surtout Street Cross Tekken, ouais, je crois que celui-là c'est le pire. Ah oui, aussi lui il est monumental. Ouais. Donc voilà, donc From C'est Software terrible. donc qui passe du jeu le plus gore de l'année à un truc super mignon à la Animal Crossing. On voit bien c'est bien, au moins ils se diversifient, après on verra bien ce que ça donnera si ça prend la sauce vu que c'est pas les équipes habituelles de Monster Hunter qui porteront le jeu sur 3DS. On va donc passer à autre chose qui a été annoncé dans un Nintendo Direct et qui donc fait son apparition très très brièvement dans ce nouveau Nintendo Direct de cette semaine. C'est Project Treasure qui donc a été annoncé l'année dernière si je dis pas de bêtises dans le Nintendo Direct de novembre. Non, Janvier. Janvier. Nintendo Direct de janvier. Janvier, ouais, plutôt. Celui de Janvier. janvier, ouais. Alors je vous cale ça donc pour regarder un petit peu Project Treasure ce que ça donne. Tac. Ah, donc Project Treasure, donc c'est bien sûr développé par Namco Bandai Games. C'est un jeu en coopération jusqu'à 4 joueurs en multi où l'on va devoir donc combattre des vagues d'ennemis. Bandai Namco Games, allez, oui, si tu veux. Ouais, on s'en fout. Ouais, on s'en Le fout. Bandai, c'est bien aussi. Hein. On va donc. On va dire la firme à Pac-Man à chaque Voilà, fois. Puis c'est ça, Vous la voulez firme. faire le game derrière, alors autant être rigoureux jusqu'au bout. Hein, je suis Ouais, désolé. bon, ouais. Les mecs Ils qui sont ont fait chiants, Tekken. ils sont chiants, voilà. Les mecs qui ont fait Pac-Man, oui. Voilà. Mais ça, on l'a déjà dit. Alors, donc on va devoir affronter des vagues d'ennemis durant plusieurs niveaux et puis au final on va donc devoir trouver un trésor. Alors, donc on a eu les premières images de gameplay du jeu. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous pensez du style graphique qui est quand même, je trouve, assez atypique quand même. Hein. C'est ni trop ça réaliste, va, ni pas assez. Ça va pour le. Bah, ça va quoi. Qu'est-ce que je te dis? Ça va? Ouais, ça va. C'est pas moche. C'est pas non plus très beau. Voilà. C'est La PS3 quoi. ouais, c'est la PS3, c'est ça. Voilà. C'est Ouais. Voilà. Donc c'est la Wii U du coup. oui, donc c'est là oui. Non, c'est un peu troll, ça, c'est un peu troll. Il y a des jeux plus beaux sur Wii U quand même. Hein. Tu prends Bayonetta, il est quand même plus beau. parce Hein. C'est normal, il est juste sorti 7 ans après. Enfin, Oui. Oui, aussi. Parce que c'est un peu plus beau la Wii U. Ouais. La GameCube était un peu plus belle que la PS2. On va en faire toute une histoire. Donc voilà, donc du coup c'est un jeu bien sûr free to pay, on le rappelle, free to play, pardon, j'ai de la sucé. Un jeu free to pay, donc bien sûr. Oh, il m'a pas fait exprès du tout. Non, pas du tout. Lapsus, Pas du tout. J'ai lapsusé, excusez-moi. Je lapsus Je beaucoup, lapsus. ça m'arrive énormément. Donc voilà, Project Treasure c'est un free to play où donc selon votre progression, soit vous allez devoir attendre que vos vies rechargent, soit, enfin on sait pas ce que ça va être le modèle, mais en tout cas soit ça va être sur système de vie où il faudra attendre que ça recharge, soit ce sera directement, faudra passer à la caisse. On verra bien donc ce que ça donnera, mais voilà, Project Treasure ça sort normalement cette année sur Wii U, on verra bien si ça marche. En tout cas, Namco Bandai a préféré sortir ce truc plutôt que Project Cars, c'est quand même sympa. On va donc passer, et du coup, oui, on va donc passer à autre chose parce qu'on a fini le débrief du Nintendo Direct. Alors on aurait pu parler des trucs un petit peu plus japonais, Dragon Quest 7, Fire Emblem If. 8. Oui, Dragon Quest 8, pardon, Fire Emblem If aussi, il y a eu, je ne sais qui plus. sort ce mois-ci, qui sort dans 2 Ouais, mais de toute façon, Pingo est pas là, donc Oui, on s'en fout. C'est ça hein. qui sort à la fin du mois, oui c'est vrai. Qui sort à la fin du mois, Fire Emblem, on rappelle, au Japon. On s'en fout parce que Pingo. Ouais. Non, il y avait aussi un truc que j'avais pas mis dans le compte rendu. J'ai complètement oublié ce que c'était. T'avais un espèce de jeu avec des robots aussi. Ouais, Oui, il y avait un truc Project Fossil, je sais pas quoi là, enfin non, c'est Fossil Fighter Frontier. ouais, non voilà, ouais, Ça, voilà, c'est tu l'as très bien sorti, dit. ça. Voilà, C'est mais- sorti. C'est Ça sorti fait très longtemps que c'est sorti, ça. Oui, au LBX, Japon. c'est quoi ça, LBX LBX. C'est Virgile parle de LBX. c'est Little Battler Experience. D'accord. Ah oui, voilà, c'est le. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Et c'est quoi en fait? Non, Je sais pas du tout. Alors là, je pour le coup, saurais pas quoi C'est dire. le jeu qui a été le jeu de level 5 là, qui a été confirmé en Europe, D'accord, qui a été confirmé en Occident là. très bien. Lundi dans le Nintendo Direct, le truc très très drôle avec cette licence, c'est le jeu est sorti il y a 4 ans au Japon, Mhm. déjà, de base, déjà 4 ans de retard, c'est pas mal. Ensuite, Oui, la oui, licence elle est morte, la licence est morte depuis 2 ans. Ouais, c'est- Du coup, C'est c'est intéressant. assez drôle qu'ils se mettent maintenant à la localiser parce que le dernier épisode de l'animé est sorti en 2013
Le dernier manga est sorti en 2013, qui est sorti en France en 2014. Hein. Le manga était déjà sorti. Mhm. Et donc la licence est absolument morte depuis 2013. Et là, ils se mettent à localiser le premier jeu en Occident. Bon, bah. Écoute, c'est sympa, mais. Oui. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu le faire. Je sais pas qui s'intéresse des masses. Qui s'intéresse Surtout en encore. Europe, hein. Surtout en Europe, c'est vrai que. Voilà. On verra bien. Et bon. Oui. J'ai vu quelques personnes que ça intéressait sur Twitter, donc apparemment des gens l'attendaient, c'est juste que le jeu a 4 ans de retard. Quoi. Ouais. Bah, apparemment, Virgile95 a l'air de l'attendre. Ouais. Hein. Selon lui, ça ressemble à du Custom Robot Arena. Je sais pas ce que vous pensez. Je sais pas Moi, ce que c'est. moi non plus. Bah, alors là, je nage perso. Là, je sais pas du Bah, tout de quoi écoute, vous parlez. Virgile, si tu veux nous apporter tes lumières, Oui, ça serait Écoute, pas une mauvaise idée parce que j'avoue que là, je connais pas du tout le domaine un peu. instruis-nous. Ce genre de choses. Là, j'avoue que je suis complètement perché. Bon, donc on a terminé notre débrief du Nintendo Direct. C'était les infos principales, on va dire, qu'on a reçues ensuite en Europe qui ont été confirmées. Donc voilà, on va donc passer à une news qui est tombée donc aujourd'hui. On a de la chance pour une fois que ça sort pas demain, hein, contrairement au Nintendo Direct comme on l'a vu. Donc Lucas va donc sortir le 14 juin sur Super Smash Bros. Voilà, le DLC de Lucas sortira sur Smash Bros. Le 14 juin, ça sortira au prix de 3,99€ pour une version de console et au prix de 4,99€ sur 2 consoles. Là, j'entends les rageux déjà. Les rageux, non, les mecs normaux. Voilà, ouais, les hommes Putain. normaux, les personnes normaux. J'ai toujours su que j'étais un enfant Ouais. pas comme les autres. Tu parles de Lucas là Ouais, Lucas, ouais. Ouais, même moi qui Mais t'imagines, Ouais. 4,99, c'est pratiquement le 4,99. prix d'un kebab. C'est très cher, ouais, c'est Même moi, très cher. C'est vrai que. même moi qui suis probablement Même si le. j'aime pas C'est Jumpman, vrai que oui, pour Jumpman, 5 mais euros, c'est vrai que pour 5 euros, vous pouvez acheter un kebab au lieu d'acheter Lucas Ça. dans Smash Bros. Laissez parler Jumpman, oui. Même moi qui suis probablement le plus gros fan de Mother 3 ici et un très gros fan de manière générale, je trouve que j'ai pas envie de payer 5 euros pour ça. Là ça fait chier, ouais, franchement ils ont un peu abusé. C'est pareil pour Mewtwo, c'est le même prix, il y a pour Mewtwo aussi. C'est vrai que c'est assez abusé. Bah d'ailleurs je crois que j'ai rentré le code parce que j'ai gagné, enfin j'ai eu les codes Mewtwo parce que j'ai les 2 versions de Smash Bros. Et j'ai rentré sur Wii U mais en fait j'ai pas compris comment on faisait sur 3DS. C'est un bordel mais alors pas possible pour rentrer le code sur 3DS. Mais c'est un truc hallucinant, vraiment j'ai rien compris. Faut Du coup, d'abord bah, aller. Faut aller dans les paramètres. je sais Ah ouais pas, mais on- c'est hallucinant. Faut d'abord aller dans le jeu, puis Oui, enfin, oui, oui. j'avais Dans le réussi jeu. à faire, mais il y a un pote qui m'a aidé justement parce que ça me faisait chier. Hein. Ah non mais c'est hallucinant, Déjà, ouais, j'ai pas faut trouvé. que ce soit- Oui Jumpman. la partie la plus compliquée, c'est qu'il faut que ce soit un soir de pleine lune. À partir de là, normalement, le C'est reste, ça va. Ouais. Après, Après ça va tout du seul. moment à avoir une Oui, Tout à fait. tout à fait. Il faut aussi avoir Miyamoto tatoué sur les fesses aussi. C'est Il ça. faut le faire uniquement sur un seul pied, le pied gauche de Ouais, préférence. de préférence. Sinon, ça fait, des Et, fois, et les mains menottées aussi, ça peut être plus pratique. Ah, Bref, on va ça arrêter doit là notre délire. être, dans Ouais. la rue. En même temps, tu te mets dans la rue, dans une rue très fréquentée, et tu gueules "Je suis l'empereur des cons" en même temps, mais ça doit Donc voilà, donc bah, j'ai perdu mon code On est Mewtwo pas un pour 3DS, mais bon écoutez, hein, c'est pas ma faute si Nintendo fait des systèmes de merde pour les DLC. Du coup, il y a autre chose qui est annoncé pour les DLC, bah... Les fans de Splatoon, je suis désolé pour vous, mais Splatoon sortira donc pas sur Smash Bros, hein, je pense que c'est limite confirmé, puisqu'ils vont sortir Splatoon ne des sortira pas chapeaux, sur Smash voilà. Bros. Il va donc y avoir des chapeaux et des personnages mis pour Smash Bros. Mais ça, on le savait déjà. Et, Oui, on le savait déjà. Mais ça, on l'a déjà dit. Oui, mais disons qu'il y a eu des images. Voilà, il y a eu des Qui images. comprend la référence, c'est trop bien. Voilà, il y a eu des images. Mais on avait déjà vu des images, c'est pas nouveau. Enfin, pour le coup, c'est vraiment pas nouveau. Mais je suis prêt à parier que d'ici 6 mois, 1 an, il y aura des DLC Splatoon. Enfin, des vrais. Ah verra ouais, bien. moi On verra j'espère bien. clairement également des vrais personnages de Splatoon. Parce que, J'espère pas parce qu'ils vont les vendre 5 euros chacun aussi, tu vois. Ah, Ouais, bah, oui, bon, c'est vrai. Mais, Mais quand même, merde. ça fait combien si on considère que chaque perso du jeu coûte 5 euros, combien Ouais. il coûte Smash Bros là? Putain, ça. Bah, le jeu il vaut 50, on va dire, on va être large. Plus. Alors, Non, plus, mais on te vous dit, imaginez si- plus si- tous Alors, les si on costumes. compte chacun des Si persos, on, et si on 5 avait euros. fait payer tous les persos 5 euros chacun, combien il coûterait le jeu mais, Ah oui, d'accord, oui. Non, mais je veux dire, le jeu Mais de combien de base, persos, le jeu déjà de base il coûte 50 euros, on va dire. Vous rajoutez les 2 persos, donc ça fait 60. Vous rajoutez tous les costumes qui sont à 79 centimes pour un jeu, on le rappelle. Ça doit chiffrer au bout d'un moment. Je pense qu'on n'est pas Ah, loin. mais t'as pas un Et donc, espèce de pack? Ah non, 49 personnages jouables, ça fait donc
Non, mais les costumes mis. Les costumes mis, 245 Il me semble qu'il y a des Non, mais packs à 15 t'imagines- euros, je crois. T'imagines qu'ils font payer 5 euros pour un Ouais. vétéran, un perso qui était Ouais, déjà c'est dans énorme. Smash Bros avant. Oui, Tu crois qu'ils vont c'est- faire payer c'est combien hallucinant. pour des nouveaux persos? Je Ils vont sais peut-être pas. faire payer 2 fois plus, hein. Peut-être que ça va être Je sais 10 euros les nouveaux, 5 euros les 10 vieux. euros le perso. Putain, mon dieu. Non, Mon dieu. enfin, C'est vrai que ça fait très peur, ça fait très peur vraiment. c'est- La c'est- question, c'est surtout combien il y aura de persos en DLC. Hein. ça me choque encore plus que les Amiibo Splatoon et déjà ça j'en ai marre quoi. On verra bien en tout cas, c'est sorti. Voilà, ça va sortir donc les chapeaux Inkling. Le 14 juin. Alors on a eu autre chose qui était par contre ça c'est inédit. Alors ça on vous l'a montré, les Inkling aussi on vous l'a montré. Donc c'est le DLC avec la tenue de Keke. Voilà. Non, c'est pas nouveau ça. Bah Non, c'était non, confirmé ça cette date de la semaine. semaine. Ça a été dit cette On semaine. l'a annoncé. Non, c'était la semaine dernière, je sais plus, attends. Enfin on n'en a pas parlé depuis donc on vous le dit. Voilà. Donc il va y avoir un costume de Keke donc qui vient d'Animal Crossing. Donc vous voyez c'est magnifique. Voilà. Ça donne très envie d'acheter hein. C'est... Ah oui sinon juste comme Moi, ça je- pour je- info je- parce que... J'ai toujours pas acheté Smash Bros. D'accord, bon, sinon juste pour info comme ça parce que personne s'en souvient de ce truc, le stage Miiverse, hein, apparemment donc il y a eu quelques Oula. images, voilà, il y a quelques images qui ont un petit peu été sur le net, voilà, j'ai malheureusement pas pu les récupérer, j'y ai pas pensé pour tout vous avouer, et bah il y a toujours pas de date de sortie, donc à mon avis il sortira jamais ce truc, hein, à mon avis c'est juste pour illustrer les nouveaux persos ce truc, et puis ça sortira jamais, hein, à mon avis, de toute façon. Ouais, ce que j'attends. De toute façon, la High Ce que- Smash Bros ce est que- complètement retombée maintenant, donc vraiment, voilà, je pense que. Moi, ce que j'attends surtout, c'est le mode tournoi. Tu vois, Oui. comme pour Mario Kart 8, c'est-à-dire pouvoir faire des communautés avec C'est des vrai, règles ça de serait bien, perso ça. et tout. Mm. Ce serait bien. Ah, mais maintenant, bon, tu te rends compte, c'est- faudrait c'est- payer 20 euros de plus pour ça, hein, ça demande trop de boulot, tu te rends compte, c'est énorme, c'est. Voilà. Bref, bon, on troll, Ouais. mais bon, c'est vrai que c'est assez hallucinant que Nintendo fasse payer des persos qui étaient jouables dans Smash Bros Brawl. Plus de 5 euros, c'est quand même assez hallucinant, donc voilà, c'est malheureusement la nouvelle politique de Nintendo et on n'y peut malheureusement rien. On va maintenant passer à Splatoon. Oui. Oui. Ah oui, avec les Amiibo Splatoon, est-ce qu'on peut en parler de ça? Ah, eh bah, oui, si tu veux en parler, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu voulais dire, Fry? Je voulais juste reprendre quelqu'un qui disait dans Passe le Stick, ce qui est bien avec les Amiibo Splatoon, c'est que enfin, ce qui est bien avec Splatoon, c'est que ça justifie le prix des Amiibo. Ce qui est pas bien, c'est que ça justifie le prix des Amiibo. C'est vrai. Oui, d'accord, ok, C'est je vois les intéressant. subtilités, oui, c'est... Ouais. C'est Oui, c'est- d'accord, ok. voilà, enfin ils servent à quelque chose, mais c'est pas bien qu'ils servent à quelque chose. Bah, Ah, faut c'est- savoir, c'est- après on se plaint qu'ils servent à Ah rien. non, mais moi je préfère Non, mais finalement. en fait, c'est encore un jeu à péage, quoi. En fait- T'as des trucs dans le jeu et puis tu dois Mais s'en filer, en fait, j'ai réalisé pourquoi le jeu était à 35 euros et pas à 50, c'est qu'il faut acheter 15 euros d'Amiibo pour avoir le jeu complet. Enfin, Ça. c'est un scandale, hein, c'est un scandale total. C'est pas possible. Quoi. À un moment, faut arrêter. Tout à fait. Et moi, je me dis que à la limite, genre l'amiibo Lucas, s'il pouvait faire obtenir gratuitement Lucas sans payer le j'avoue, DLC, ce j'avoue. serait une bonne option. J'avoue, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que ce serait bien, c'est-à-dire que tu t'achètes l'amiibo et puis t'as le perso débloqué, c'est ça? Ah ouais. Ouais, Ouais. on pourrait Le faire ça avec problème, Naruto aussi. Hein. le problème des Amiibo, c'est que ça fait que débloquer un truc qui existe déjà. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire que tu te fais quand même la réflexion que les trucs que les Amiibo te donnent, c'est pas parce que tu les as pas parce que les Amiibo te donnent, tu les as parce qu'ils sont déjà sur le CD et que tu as dû payer 15 euros plus pour les avoir. C'est C'est ça. aussi scandaleux que les DLC de C'est pas Capcom. que je parlais de jeux à péage. Oui, c'est ça. Non, mais c'est aussi scandaleux que les DLC de Capcom sur Street 4 qui avaient fait un gros scandale à l'époque. Sauf que là, c'est Nintendo, donc on dit rien. Bah si, moi je dis quelque chose. Ah bon, c'est vrai Non, qu'on non, dit vachement vraiment, rien. vraiment Ah, mais comme ils ont, ça commence à comme gueuler dans Nintendo, les ils ont chaumières. longtemps été. Enfin, non, c'est pas on dit rien, c'est on achète quand même. Enfin, Comme les gens Nintendo, achètent ils ont quand même les Amiibo. longtemps Non, mais été les à la- gens, les DLC de Street 4, les gens les achetaient quand même. Hein. Faut pas déconner. Comme Ah oui, Nintendo, ils ont longtemps été à la bourre par rapport à leurs concurrents sur les DLC et les pratiques abusives. On est gentil avec eux en général, mais au bout d'un moment, je pense qu'on va plus l'être. Oui, au bout d'un moment, oui, ça va commencer à saturer, quoi. Non, mais là, déjà, je sature sur les Amiibo et j'en ai marre, quoi. Ils vont beaucoup trop loin. Il faut qu'ils arrêtent. Enfin, Moi, je laisse tomber, hein, de toute façon, le solo Splatoon, je l'ai même pas encore à peine commencé, tu vois. D'accord. Je j'ai m'amuse bien terminé. avec le multi, je considère que moi, je l'ai c'est terminé, à moi, peu le près solo. pour mon argent, et puis bah, j'achèterai pas. Enfin,
Hier, j'étais à DS in Paris Musical, il y avait un blind test, et j'ai failli gagner un Amiibo Splatoon. Je vous avoue que j'étais un peu déçu de pas le gagner, mais après, de là à dire que je vais dépenser 15 € pour peut-être à la limite un, parce qu'ils sont jolis, mais peut-être pas les trois, c'est sûr. Alors moi pour ma part donc j'ai acheté Linkling Boy et Linkling Girl, voilà j'ai craqué, voilà je viens de le dire. Oh là là, mais toi, Ouais je suis un fragile, je sais, voilà ça tu débloque, vas-y ça débloque quoi, du défonce-moi, coup? je suis un Alors, gros fragile. Qu'est-ce que ça débloque? Et encore j'ai annulé ma version collector que j'avais prévue, hein. Donc voilà. Bon, sinon, Oh. qu'est-ce que ça débloque? Tu as dit ou pas? Et ben donc ça débloque des nouveaux défis, ça débloque des costumes quand on a fini les défis, et ça débloque des armes aussi, donc voilà. Des défis, des trucs pour le mode solo. Ouais, bien sûr. ouais, bah, En fait, c'est les défis- missions du mode solo, mais avec d'autres armes. Voilà, c'est avec le pinceau, le sniper. genre en speedrun, Voilà, des c'est ça. trucs comme ça, quoi. Ouais, bon. Enfin, c'est pas ouf, hein, franchement. Non, non, c'est pas ouf, bien sûr. Hein, c'est très classique. Hein, mais Perso, j'ai N'empêche le vert là, le calamar vert, vu que j'ai pris le pack collector. bon. Il est bien fait au moins ou pas? Ah N'empêche oui, que- alors la qualité N'empêche des qu'ils- amiibo est très n'empêche bonne. qu'ils sont en hein. train de mettre des amiibo dans tous les jeux, que c'est insupportable. C'est juste insupportable. Ouais. Là, j'en ai... C'est vrai qu'on commence un petit peu à Quand saturer. c'était Et- quand c'était dans Smash Bros, donc Captain Toad, ok, c'était sympa, mais là, Et juste. Le s'ils le problème, font c'est vraiment, c'est qu'apparemment ils vont pas s'arrêter en si bon chemin et on en reparlera sûrement la semaine prochaine lors d'une émission spéciale. Mais ils vont sûrement en annoncer d'autres à l'E3, hein, vraiment. Non, mais c'est juste pas possible, quoi. Enfin, Ouais. Ça tu commence, peux pas. franchement. C'est vrai Soit ils se trouvent leur jeu, leur Skylander avec des amiibo, ok. C'est ça. et- faut et qu'ils puis trouvent un ils truc font ça. parce que Soit ils arrêtent. Et puis c'est pas- Alors après, tu peux pas. on sait pas, ils ont peut-être un truc dans les cartons. On en pas de ça, on va en Le reparler la problème, semaine oui, prochaine. c'est plutôt. ça, le problème des amiibo, c'est qu'il manque un jeu qui les exploite parce que le mettre dans tous les jeux, c'est juste pas un moment. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, oui, ça devient insupportable. Je suis d'accord. On verra dans l'avenir, mais Du coup- moi les amiibo, ça y est, c'est le coup de gueule. Là, un an après, là, j'en peux plus. Du coup, on va donc passer à Splatoon si vous le voulez bien, puisque demain, alors, je reviens juste 2 secondes. Donc, mardi dernier, il y a eu donc le mode pro qui a été débloqué pour le online. Il y a eu une nouvelle arme, je me rappelle plus ce que c'était également. C'était le zapper Le quelque chose. zapper de la De la NES, hein, c'est ça, ouais, le Duck Hunt. zapper de la NES. Il y a eu un nouveau costume, si je dis pas de bêtises. Non. Donc, il n'y a plus de nouveau costume. Et il y a eu le nouveau terrain que Non, vous voyez le actuellement. nouveau stage. Ouais, le nouveau stage, donc c'est Haddock quelque chose. Voilà, il y a un jeu de mots avec Haddock. Haddock, Doc, je crois. Ouais, Doc, Haddock, voilà. Stock Doc, Haddock. ouais, bref, un truc comme ça. De toute façon, ça va être marqué. Voilà, Doc Haddock, c'est marqué là. Donc voilà. Et donc, du coup, demain, il va y avoir une nouvelle arme qui s'appelle les pinceaux. En anglais, c'est Ink Brush. Voilà, Ink Brush qui est bien. pinceau qu'on avait vu dans les trailers. C'est ça, ouais, on le voit beaucoup dans les trailers et donc il va arriver demain. Donc voilà, donc les pinceaux qu'on voit beaucoup dans les trailers, donc ça permet de peinturer avec comme un pinceau si vous voulez. Voilà, je vais pas vous faire la description d'un pinceau, hein, vous savez que tous comment c'est. Bref, donc voilà. Bon, après on verra bien ce que ça donnera demain. Lorsque ça sortira à 4h du matin, des fois vous leviez pour l'avoir en premier, hein, on sait jamais. Oui, parce que ça sort à 19h aux États-Unis, mais ça me fait Mais marrer. c'est quand même dingue qu'ils mettent les heures pour ça, quoi. Enfin, je sais pas. Ça me fait marrer. Moi, ça me fait marrer, moi aussi. Le coup de mettre les heures juste pour ça, c'est. Enfin, bon, Le écoute. coup que ce soit à 4h du matin parce que c'est une sortie mondiale et que c'est calé sur l'heure américaine. Waouh, attention, c'est une exclue, vous vous rendez pas compte, c'est énorme, une nouvelle arme. Voilà, mais vous imaginez pas l'amplitude du truc, c'est. Voilà, c'est. Bon, Non, allez, on troll, mais bon, c'est vrai que c'est tout c'est cas, sympa. Oui. En tout cas, ouais, le pinceau, bon, ça a l'air d'être un peu comme le rouleau, sauf que je pense que ça va recouvrir moins de surface, mais tu pourras mieux taper les ennemis devant toi, quoi. Tu vois, tu C'est ça. seras plus rapide, tu auras peut-être une meilleure portée, je sais pas, on verra. Oui, sûrement, ouais. Ça va être un petit peu ça. Donc voilà, alors juste on va revenir quelques petits instants sur les ventes de Splatoon parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière. Splatoon, ça s'est vendu à 144 818 exemplaires en l'espace de 4 jours au Japon. Soit en gros 97,33% des jeux distribués qui ont été vendus. C'est le record. Le record absolu au Japon de jeux distribués pour le nombre de jeux vendus. Le précédent c'était Pokémon Diamant avec 97,12%. Et donc Splatoon là c'est le actuellement. ratio. C'est un record C'est qui le veut ratio. strictement rien dire puisque c'est totalement en fonction de ce que le distributeur. Ah oui, dit bien au sûr. départ. Ça Complètement. va mais- croire que Nintendo, il Voilà. croyait pas tant que ça. Hein. C'est juste que les trucs ont été mieux répartis chez les revendeurs, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, voilà, la rupture a été atteinte quand il y avait effectivement plus de stock. Mm. Mais, Oui, tout à fait, c'est ouais. vrai. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, il y a eu Enfin, 97,33% des jeux distribués vendus. Oui, Cela Fry. dit, j'ai vu
J'ai vu partout que les chiffres, comme quoi ils avaient vendu 144 000 exemplaires De Splatoon. de Splatoon, et Oscar Le Maire a publié des chiffres Media Create il y a 2-3 jours et c'était 163 000. Alors Oui. du coup, je me pose la question. Oui, il y a eu un deuxième chiffre qui a été Oui. confirmé un peu plus, 160 000 je crois, avec les ventes Dématérialisé, dématérialisées. oui, ça doit être ça. Ah. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Mais du coup, ils ont. Il n'y a pas grand chose en dématérialisé alors, surtout C'est pour un. ça. Ah oui, il y a pas plus de 10 000 apparemment. C'est 20 000, rien ouais, du 20 tout. 000, ouais. Ça C'est fait- c'est pas compliqué, je vais aller sur Media Create directement. hein. Mais attends, c'est pas normal qu'il y en ait si peu en dématérialisé. Bah, Il y en a écoutez. plus que ça, surtout que c'est du J'ai envie de dire tant mieux. C'est en rupture. Non, mais oui, d'accord, mais c'est bizarre, ça me paraît Surtout pas qu'il y avait une crédible, réduc, ça. hein. Alors Il y sur avait le un site de Media Create, c'est bien indiqué 144 818. D'accord. Donc, Donc voilà, et juste au niveau des Amiibo Splatoon, Ah, 90% n'empêche des Splatoon, des Amiibo Splatoon distribués ont été vendus. Voilà. Bon après, N'empêche que encore le une fois, ça Amiibo- dépend du nombre d'Amiibo que t'envoies. Tu peux très bien envoyer 10 Amiibo et en vendre 9, c'est sûr que t'as vendu 90%. Hein, n'empêche que Minecraft PlayStation Vita Edition, ils ont peut-être vendu que 12 000, mais c'est le quatrième du top 10. hein. c'est vrai, tout à fait. Et Oui. ça, rien que pour ça, j'ai envie de De gueule. foutre des claques. Non, mais- Donc voilà, bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour les news de la semaine au niveau de Nintendo. Je crois que c'est Rifalgot qui veut nous faire un 30 secondes de talk. De quoi tu veux nous parler, Rifalgot? Ah, bien sûr. De Codename Steam, hein, vu que c'est un jeu en parallèle que je suis en train de faire D'accord. depuis 2-3 semaines. Eh ben écoute, je t'en prie, vas-y, tu as donc 30 secondes à peu près pour nous dire ce que tu as à dire. Eh oui, parce qu'il y a autre chose que Splatoon dans la vie, je joue toujours à Codename Steam en parallèle. Donc j'aime beaucoup le gameplay du jeu, c'est du Intelligent Systems avec des idées très sympathiques. La bande son du jeu est grave vénère, du bon rock metal industriel dans la veine de ce qui se faisait sur Advance Wars. Alors par contre j'accroche toujours moyen à l'ambiance visuelle, notamment le design des personnages que je trouve un peu zéro par moment. Mais bon, en tout cas c'est quand même un bon jeu dans l'ensemble, hein, et je vous le recommande, hein, franchement c'est quand même, ça vaut le coup je pense. D'accord, très bien. Bah, The Sunfry était plutôt favorable à l'achat de Codename Steam, malgré qu'il Oui, est, Oui. il est quand même bien bidé au Japon. Il a fait moins de 1800 ventes, si je dis C'est pas de clair. bêtises. C'est ça, C'est c'est catastrophique ça. On sait pas les ventes européennes. Encore une fois, Nintendo n'a rien communiqué au niveau des ventes européennes ni américaines. Mais vraiment, Codename Steam, il est vraiment passé à la trappe, notamment à cause de Splatoon. Parce que Splatoon est sorti 2 semaines plus tard et ils ont clairement axé la communication autour de Splatoon. Et Codename Steam, il est vraiment pas sorti à la bonne période, quoi, je pense. Hein. Bah, faut voir aux USA étant donné Ouais. qu'il était sorti en mars. C'est vrai, oui, il est sorti en mars aux USA, donc je sais pas, il doit y avoir les chiffres NPD normalement, mais je crois qu'ils étaient pas dans le top 20 de NPD. hein. C'est pas public ces chiffres. C'est pas, enfin, oui, mais il y a un top, je veux dire, il y a pas les chiffres précis, mais il y a un top généralement pour NPD. Oui, c'est Mais je pas crois l'avoir public. jamais vu dans les classements de NPD qui fait le top 20 des meilleures ventes du mois, quoi. Donc, Ouais, de toute façon si, Voilà. si Nintendo n'en a pas parlé c'est que ouais, c'est pas bon signe. c'est que c'est pas bon Non, signe. mais de Ouais, toute façon, vraiment. on va faire un tour sur VG Charts, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, mais oui, bien sûr, on verra au moins comment eux ont estimé, parce que bon, vu que c'est des faux chiffres, Bah, c'est on va l'estimation. voir Voilà, comment c'est- est-ce que eux ont pensé que ça se vendrait. C'est jamais voir Mais- comment ils ont kiffé. Et si même VG Charts estimait que ça allait bider, c'est que ça a bidé. Moi je dis ça. Donc voilà, quelqu'un Parce d'autre voulait faire un 30 secondes de talk? Quelqu'un veut parler 30 secondes de quelque chose? Je ne sais pas. Non? Non, et ben écoutez, on va donc passer au Trolltendo. Faut que je fasse un jingle, j'ai une idée de jingle pour le Trolltendo. Je vous le fais pour la semaine prochaine, je vous le promets. Ah, j'ai une idée, mais. Ah, mais incroyable. Alors là, mais- Je vois 30 000 Ils ont exemplaires en pas tout cas mis- pour Codename Ils ont Steam. pas, ils ont 30 pas 000. mis à jour leurs chiffres européens et japonais, ils ont Rien pas fait qu'aux US. d'estimation. 30 par 000 contre, ils US, estiment- ouais. Ouais, c'est 30 000 aux US, ouais. D'accord, bon, c'est. Non, 30 000. Non, c'est 3 000 ça. D'accord, Non, oui, il y a un 30 000. zéro de troll. 3 000 Enfin ou 30 bon 000 en tout alors. cas c'est pas top. Hein. Ouais, c'est pas top, apparemment. Même 30 000, c'est pas non plus ouf, ouais, c'est vrai que. Ah, Si, quoi, c'est peut-être 30 000 en fait. Parce que Ouais, mais 30 000, c'est pas. Pour les États-Unis, c'est pas ouf, quoi, vraiment. bah, sur 350 millions d'habitants, Ouais, oui, c'est sûr que c'est pas beaucoup, ouais, c'est. ça va. Voilà. quoi. Bon. C'est- On passe donc au Trolltendo, mes amis, et on commence tout de suite avec Uncharted Nathan Drake Collection qui a donc été s'en fout. leaké. Mais Qui s'en mais si t'es pas content, tu quittes cette partie de l'émission, Fry.
On rigole, bien sûr, on rigole. Je te rappelle que c'est moi qui héberge. C'est vrai, c'est toi qui héberge. Et sans toi, on n'aurait pas de Skype, enfin de chroniqueur. Donc Uncharted Nathan Drake Collection a été donc leaké, puis ensuite confirmé quelques heures plus tard, puisqu'il a été leaké donc sur NeoGAF, qui l'avait repéré sur le Play Store de la version mobile du Play Store. C'est déjà un truc de ouf, déjà, vous vous rendez compte. Et ça a ensuite été redirigé sur NeoGAF, et donc quelques heures plus tard, Sony a donc confirmé la chose, même si bon, franchement on voyait vraiment clairement qu'ils allaient le faire, parce que avec l'arrivée d'Uncharted sur PS4 sur PS4, ils pouvaient pas, on va dire, faire un changement de génération sans revenir sur les trois premiers épisodes. Ah bon? Ah bah non, oui. Tu peux pas faire un nouveau jeu sans faire de HD remaster. Ah bon. Si, Nouveau, si, mais voyons. bon, Ça. après Possible. disons bon. que c'est mieux quoi, et puis bon, après ça permet d'un petit peu évoluer. Donc le jeu au niveau du remastering donc aura du 1080p 60 fps pour les 3 jeux, une petite refonte au niveau des effets et des textures. Bon, faudra pas demander un truc de ouf, mais bon, ça sera toujours ça. Il y aura un mode photo, alors me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Il y aura des nouveaux trophées et ce sera développé par Bluepoint, qui a également participé au développement de Titanfall, de Super Sony Smash. C'était Battle Royale, j'en sais rien, le truc de merde là qui avait fait Sony sur PS3 et Vita là, qui s'est pas vendu, qui a bidé. Ils ont également... Smash Bros. Hein? Plagiat Smash Bros. Oui, c'est ça, Plagiat Smash Bros avec des personnages dont tout le monde se fout. Et ensuite ils ont également fait les remakes de MGS, de Ico et Shadow of Colossus, et ils ont fait les remakes de God of War. Donc voilà, la collection sera disponible le 7 octobre prochain sur PlayStation 4, avec une bêta du multi d'Uncharted 4 qui sortira lui au printemps 2016, vu qu'il était repoussé. J'ai oublié de vous mettre des images d'Uncharted parce que j'en ai quand même, hein, j'ai pris la peine d'en télécharger, voilà. Donc voilà, Uncharted 4, bon... Lilian qui est un peu plus calé, on va dire éditeur tierce, ça te fait quelque chose? Non. Non, rien du tout. Uncharted, non. Ok, Uncharted, C'est non. d'accord. Je regrette, mais c'est non. Moi vraiment, alors vous allez sûrement pas être de mon avis, mais vraiment quand j'ai vu le 2 et... Non, je suis pas d'accord. D'accord, très bien, merci de le mettre. Directement. Directement, le mec direct, je suis pas d'accord. Non, quand à la sortie du 2, je devais avoir, on va dire, 13-14 ans, quand j'ai vu Uncharted 2 dans mon Cora. Je vais citer Leclerc et Auchan, vous inquiétez pas. Dans le Cora que j'ai à côté de chez moi, mais j'ai pris vraiment une claque, vous pouvez pas savoir. Quand j'ai vu Uncharted 2, mais vraiment j'ai pris une grosse claque au niveau de l'animation, de l'aspect, je sais pas, de tout. Vraiment Uncharted 4, c'était une claque graphique. Là le 4, il est pas moche, mais c'est pas une claque. Voilà, à voir, on verra bien. Je sais plus, il y a eu quoi d'autre comme trailer à part celui de l'E3 de l'an dernier? Et bah donc il y a eu la phase de gameplay qui est au VGX que vous voyez actuellement. Là c'est du gameplay, hein. Ah Voilà. putain, oui, c'est vrai. Ah, Voilà, oui, alors oui, vous voyez peut-être pas, même si normalement on est en HD, voilà, sur le NT Show maintenant, vous voyez peut-être pas forcément en excellente qualité, mais normalement, voilà, c'est en HD. Je vous mets peut-être en grand écran, vous verrez un petit peu mieux. J'espère que Sony ne détectera pas la vidéo, bien sûr. Donc voilà, là c'est du gameplay, donc c'est pas trop moche, voilà, c'est pas super beau. Mais bon, c'est pas non plus trop moche. C'est sûr que c'est plus beau de la Wii U, hein, faut reconnaître. Mais voilà. A voir donc Uncharted 4 qui sortira l'année prochaine sur PlayStation 4 exclusivement, bien sûr, vu que c'est un titre Naughty Dog et Sony. On passe donc à toute autre chose avec Fallout 4 qui a donc hypé un petit peu tout le monde. On ne sait pas pourquoi, hein, parce que moi perso, j'avoue, j'ai pas du tout été hypé. Donc Fallout 4 qui a été annoncé cette semaine. Donc avec le premier trailer, et je n'en dirai pas plus car je ne connais pas du tout la licence. Là j'ai envie de dire qu'ils s'en foutent aussi, encore plus. Hein. Bah j'en sais rien en fait. Moi je comprends pas du tout la hype aux autres Fallout parce que c'est un jeu qui Est-ce qu'on a le droit m'intéresse de faire le 3, le oh là là, le jeu est moche, oh là là, on dirait de la PS3 comme tout le monde a fait. Pour faire comme tout le monde, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, bah oui. Je sais pas. C'est un jeu un peu post-acal. C'est la seule critique que j'ai vu les gens dire et ils disaient oh c'est moche. Okay. Bah moi aussi je trouve que c'est moche, vraiment c'est de la PS3 vraiment un peu upgradé, mais vraiment ça fait PS3 quoi. Hein. Vraiment. Alors apparemment il y a un énorme débat sur de toute façon Bethesda, c'est pas les plus connus pour faire des beaux graphismes. Je fais ok si vous voulez, comme vous voulez, moi je m'en fous. Ouais, non vraiment même le chien je trouve qu'il est mieux fait dans Ghost, c'est pour vous dire, donc vraiment je trouve que ce trailer il est pas beau. Lilian, tu veux réagir à cela? J'ai jamais joué à un Fallout et comme c'est Bethesda. Ouais.
Voilà, on aura sûrement C'est du gameplay toujours lors bugué. de leur Non, mais conférence. si, au bout de 3 mois, on pourra peut-être jouer au jeu, mais ça sera plus bugué. C'est un peu comme Ubisoft, mais en pire. Sauf que eux, c'est que je sais pas, ils devraient faire des early access, hein, vraiment. Pour le coup, Bethesda devrait vraiment faire des early access Oui, pour c'est corriger clair, tous ces hein. bugs. Hein. Et pour optimiser leur jeu, parce que c'est vrai que. Voilà. Enfin bon, je vois moins un jeu solo en early access, un Fallout en C'est early vrai access, que- avec un scénar et tout, mais, Hmm. mais si jamais un jour ils font un, je sais pas moi, un Parce RPG, qu'on est d'accord que multijoueur, Fallout, c'est pas de l'open world. C'est des zones fermées, c'est pas de l'open world. Donc, je sais pas, j'ai jamais joué à un Fallout, mais. franchement, pour que ça soit aussi. Ouais, on dirait un mode d'Half-Life 2. Mais c'est ça, J'ai oui, vu ça sur TikTok. mais tu vois, c'est exactement ça. Ça me fait penser exactement à Half-Life 2, je trouve. Vraiment, c'est le même style Bah, graphique. c'est peut-être le même moteur source aussi. J'en ai aucune idée, mais vraiment, ça, je trouve pas ça exceptionnel. Et puis, depuis, bon, je suppose que. Non, mais si- c'était quand je disais on peut faire la critique, il est moche, c'était un troll. Hein. Ah non, mais moi je trouve qu'il est pas beau le jeu. Hein. Vraiment, je suis sérieux. Hein. C'était pas une invitation. Ah, mais moi je suis sérieux quand je dis qu'il est pas beau. Hein, Moi vraiment, je disais ça parce que j'ai vu tout le monde dire que c'était moche, alors que moi je n'avais rien à foutre, mais. Ah oui, si, on peut faire la blague, il y a un chien comme dans Call of Duty. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit, mais je trouve que le chien de Ghost est mieux fait que dans celui-là, que ça, hein. Honnêtement. Hein. Enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Bon, voilà, Fallout 4 donc, qui a été annoncé avant le 3. Voilà, pareil, c'est un petit peu la pratique de cette année, c'est annoncé tout avant le 3. Voilà. Donc, bon, C'est pas que cette année, c'est tous les ans depuis 10 ans. Ouais, mais là, au quand moins- même, au moins. il y a quand même énormément de titres qui sont attendus, qui Moi, je te sont rappelle annoncés que ça avant le fait- 3. Je te rappelle que ça fait des années qu'on annonce Assassin's Creed et Call of Duty qui sont les Oui, deux plus gros jeux mais de l'année, c'est 3 autre chose. semaines avant le 3. Hein. C'est autre C'est autre chose. chose, c'est pareil. C'est autre chose. C'est pareil. Hein. Non mais j'avoue, la même non mais chose. Fallout 4, autant on s'y attendait, mais ils auraient vraiment pu créer la sensation lors de la conférence Bethesda, parce qu'apparemment il y a une énorme parce que- hype autour du jeu. Ils gardent ça pour. C'est dommage qu'ils aient D'accord. pas gardé vraiment la surprise. Non, Attends. ils gardent pas ça. Mais c'est Ah non, ils gardent dommage, pas. c'est dommage pour eux quoi. Ils gardent ça pour Fallout 5 qui va être annoncé en même temps. On verra, on verra. Voilà, bon en tout cas Fallout 4 ça sortira je crois à la fin de l'année sur PC, font- Xbox One et ils font- PS4. Oui. Ils font quasiment, il y en a très très peu qui gardent la surprise, ils font quasiment tous ça maintenant. Hmm. Moi je pense C'est que clair. déjà Bethesda ils viennent jamais à l'E3, et je pense que la seule raison de leur venue cette année, c'est de montrer du Fallout 4 sur leur stand, et ils n'ont pas forcément besoin d'attendre l'E3 pour dévoiler le jeu. Et puis voilà, À voir, on verra bien ce qui c'est fini, hein. nous c'est propose d'autre, mais- fini cette époque où. Je suis même pas sûr que ça ait simplement existé, hein, ce moment où il fallait attendre le 3. Enfin bref. T'as plus de surprise. Ouais, c'est c'est pas nouveau. vraiment dommage, c'est dommage. C'est pas Ouais. nouveau, c'est un débat qu'on va ressortir chaque année. Ah mais pour oui, les mais de 10 toute façon prochaines chaque année années. on va en reparler de toute façon, mais bon voilà, c'est dommage, mais bon voilà, on en reparle chaque année, puis c'est comme ça. On va donc passer à autre chose, et je suis désolé de télécharger la vidéo, mais bon on va quand même en parler. On va parler un petit peu de Inside, je sais pas si vous connaissez, c'est la suite de Limbo, qui prend malheureusement du retard. Moi c'est un titre que j'attends beaucoup. Honnêtement je vais vous mettre du gameplay d'Uncharted, parce que je l'ai pas mis en entier, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, du coup Inside, donc Qui joue, la suite spirituelle de Limbo va prendre du retard. Il a été annoncé au début de l'année normalement. Il a été repoussé pour le deuxième trimestre 2015, donc il devait sortir avant juin, on va dire avant la fin juin. Et finalement donc le jeu actuellement est terminé, hein, le jeu est terminé, mais il reste quelques petites finalisations à faire. Et ils ont décidé de le recaler au moins pour cet été, pour l'instant. Je ne suis qu'émotion parce que je ne savais pas qu'il y avait une suite spirituelle de Limbo en préparation. Et bah voilà, ça a été annoncé l'année dernière le 3, c'était pendant la conférence Microsoft. Et donc c'est une exclue qui va venir donc sur One en premier temps et ça- après sur PC. Oui. Tu voulais dire Japan, j'ai pas entendu. Je disais, ça me dit quelque chose en fait. J'ai D'accord. peut-être revu ça. Alors bien sûr c'est toujours dans la même ambiance un peu noir et blanc, mais il y a un petit peu de couleur dans cet épisode. Et ça a l'air vraiment très dark. Je vais essayer de vous trouver une vidéo au risque de faire planter ma connexion. Allez, parce que je suis un gros dingue. Oh, t'es ouf. Ouais, je suis un ouf. Hein. Voilà, Mais là, vous vous Thug rendez pas- Life. Vous vous rendez pas compte? Ah bah voilà, c'est le premier que je trouve en plus, donc c'est pas mal. Tac. Donc voilà, alors je vais vous mettre ça. Hop, on va juste couper la vidéo. Tac. Alors, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc voilà, on va montrer un petit peu Inside. Donc, je me rappelle même plus du nom du studio Playdead. Voilà, Playdead, donc qui développe celui-ci.
Donc voilà, Limbo, un excellent jeu qui s'est fait encenser par la critique, et donc Inside, qui reprend un petit peu les mêmes mécaniques, on va dire, toujours un enfant seul dans un monde. Là, c'est un monde un peu plus moderne, on va dire, alors que dans Limbo, c'était un truc un peu plus cauchemardesque. Là, on est dans un monde un peu plus moderne. Donc voilà. On verra bien ce que ça donnera Inside, mais moi perso, j'attends avec grande impatience parce que j'ai adoré, mais vraiment, surkiffé Limbo, et là, ça s'annonce excellentissime. Voilà, moi je suis hypé par ce jeu, voilà. Et on verra le 3 si on aura un peu plus de gameplay, je l'espère. Voilà, Inside, Jumpman, toi ça t'intéresse ou pas? Si t'as aimé Limbo, c'est un peu le même principe, donc... Curieux, on va dire, ouais. Curieux. Ça m'intéresse. D'accord, après Lilian, je sais pas si t'as aimé Limbo. Je l'ai acheté, j'ai joué 20 minutes et je l'ai plus jamais rejoué en me disant ouais, je vais le finir un jour, mais au final j'ai plus jamais retouché, comme les 3 quarts des joueurs de Limbo en fait. C'est dommage parce que Limbo il est pas long, il fait quelques heures on va dire, et il est bon quoi. Oui, c'est soit tu finis d'une seule traite, soit tu finis et t'as un imprévu donc tu quittes et du coup tu joues plus jamais. Ouais, Ouais, c'est ça. personnellement, là, j'ai adoré l'ambiance de Limbo. Mhm. Donc, ouais, je suis curieux pour la suite, quoi. Mm. Ça va être intéressant. Voilà, donc on verra bien. Donc Inside, moi je suis hypé, vous pouvez pas savoir par ce jeu qui a l'air encore une fois énormissime. J'adore cette ambiance que donne Playdead à ces jeux, et j'attends vraiment avec grande impatience. Bref, on passe à autre chose parce que je sais que tout le monde n'adhère pas forcément à ce jeu, donc on passe à autre chose. On va passer à Skylander Super Charger. Waouh, génial, le nouveau Ouais, c'est Skylander. clair qu'on adhère vachement plus à ce jeu. Ouais, hein. non, c'est vrai que je préférais parler d'Inside. Et je suis en train de regarder la vidéo de Limbo là, mais en fait en couleur ça rendrait tellement bien. Enfin, non, les graphismes en Non. couleur et Ah non. ensoleillé Ah non, et tout, justement, ça il y a un rendrait bien. énorme cachet avec Non, le du noir tout, et du blanc, tout. je trouve. Il y a le contraste et tout, c'est hyper Oui, enfin bien. c'est sûr, c'est ultra cache-misère aussi, faut le dire, mais Oui, bah oui. mais Oh, mais si tu mets des couleurs ça peut être magnifique parce que c'est quand Oui, même bien bien sûr. foutu ce qu'ils ont fait. Non, mais vraiment, le jeu a l'air beau. Franchement, moi j'adore l'esthétique du jeu. Voilà, donc ça a l'air génial. Bref, on passe à Skylanders. Pourquoi il y a donc- une moto et une GoPro en fait, c'est quoi ça? Mais on va en parler justement parce que comme on dit, les cartes c'est cool. Voilà. Donc Skylanders Supercharger sortira le 20 septembre prochain sur toutes les plateformes possibles, donc 3DS, Wii U et toutes les autres. On pourra donc conduire des cartes, des motos, des sous-marins, des vaisseaux spatiaux, des avions et plus de 20 nouveaux véhicules. À la sortie, il y aura 20 nouvelles figurines disponibles au lancement, sachant que Skylanders, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 250 millions de figurines vendues dans le monde, ça donne le vertige, et 3 milliards de dollars de recettes pour Activision. C'est des chiffres hallucinants. On espère que, enfin, on espère oui et non que les amiibo marcheront autant. Ça serait bien pour Nintendo, bien sûr. Non. Non, mais pour Nintendo, ça serait Oui, pour bien. Nintendo, pour qu'ils fassent Voilà. des jeux, mais faudrait Pour pas qu'ils nous, prennent l'habitude de faire les amiibo tout le temps, quoi. Parce que Donc, c'est voilà. marrant 1 an, peut-être 2 ans, mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens commenceront à en avoir vraiment marre des figurines. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ils vont- Donc voilà, ils vont commencer Skylanders à Supercharger, donc en gros, visiblement, innovation, c'est égal aux cartes, voilà, parce que c'est la seule nouveauté du jeu, hein, sinon il n'y a rien d'autre autour. Donc en gros, ils ont fait un Skylanders carte, hein, voilà. Ouais, Voilà. l'image du jeu qui avait été présentée là avec Skylanders, ça me rappelle un peu Crash Tag Team Racing, je sais plus trop quoi, un Ouais, truc oui. comme ça me rappelle vachement quoi. C'est vrai, ça me fait penser un petit peu à ça aussi. Oui, oui, Ah, ça également me fait penser Crash Bandicoot, toi aussi repose en paix, hein, voilà. Ouais, Crash Bandicoot, oh là là, C'est punaise. terrible. Ah là là, mon dieu. Voilà, oui, bah écoutez, voilà. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, je sais même pas quoi dire sur ce truc. Je Ouais, suis non, tellement on pas va la. rien enfin, dire, c'est mieux. après le hein. truc, T'es vraiment un animateur très compétent. hein. Si Non, tu non, sais mais pas le dire, problème- non, mais- dis donc, je vais te Non. virer si tu continues. C'est Fais ça. gaffe. Non, mais le problème c'est qu'on n'est pas la cible. Voilà, c'est vraiment qu'on n'est pas du tout la cible de ce genre de jeu. Là, la cible c'est vraiment, mais maximum, je pense, c'est 12-13 ans, et encore, on est large. Hein. Vraiment, on n'est pas du tout la cible pour ce genre de jeu. Donc voilà. Juste comme ça, je veux pas créer un débat, mais quand je suis allé à la Fnac l'autre jour, punaise, faut que je dise d'autres trottes. Non, je suis allé à la Fnac l'autre jour et j'ai comparé un peu les figurines. Virgin, Pan Saturn. Voilà, merci. Même si ces Voilà. deux enseignes n'existent plus, c'est pas grave. euh, Donc du coup, j'ai comparé Genre les Saturne, figurines. Saturne, j'en chiale encore. Les Les deux de toute figurines, façon. les figurines Dark. Skylanders, Disney Infinity c'est pas et tout à fait Amiibo, pareil. et ben vraiment, sans être un Nintendo fac, vraiment je trouve que les Amiibo sont mais 10 fois mieux faits
que les Skylanders et les Disney Infinity, mais vraiment. Hein. Oui, non, mais en même temps, ils sont beaucoup plus petits. Enfin, Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, moins. c'est C'est moins. petit, hein, les c'est moins. figurines, Oui, je suis les d'accord. figurines Disney Infinity sont toutes petites, hein, mais après, Mais bon, Je trouve encore que une les fois, Amiibo on sont bien remarque, bluffés. après ils essayent d'en vendre plus. Hein. on remarque Parce aussi dans pas mal de magasins, tu regardes tout ce qui est Skylanders et tout, c'est quand même vachement plus mis en avant, quoi, tu vois, par rapport aux Amiibo. Mhm. Oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour Skylanders. Et puis bah c'est la fin de notre émission. Voilà les amis, on a fait tout le programme. Je pensais qu'on ferait plus de 2 heures, je pensais qu'on irait plus loin, mais voilà bon. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de l'émission. Je vais vous mettre une autre vidéo que Skylanders parce que c'est quand même. Allez, on va mettre, je sais rien, ce qu'on peut mettre. Allez, on va mettre un peu de ukulele parce qu'on n'en a pas parlé, donc voilà. Allez, on va mettre un peu de ukulele. ça Voilà. fait plaisir. Voilà, avec nos amis de Nintendo Live qui ont eu droit à du gameplay exclusif. Donc voilà. Yooka-Laylee d'ailleurs, il n'a pas dépassé les 2 millions de livres sterling, je crois, il en est à 1,7, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et la campagne Kickstarter. J'ai pas suivi ça, c'est quoi ces conneries? Alors Tout ça, Yooka-Laylee, en les gros, mecs ils se pointent, ils disent regardez, on est des anciens de tel jeu. c'est ça. financez-nous. Alors c'est des Oh, anciens d'accord, de Banjo-Kazooie, enfin de Rareware en C'est fait. pareil avec, c'est pareil avec Bloodstained hein, Oui. pour le mec qui a fait Castlevania. C'est Là. ouais, c'est Ah vrai. oui, C'est j'ai vrai, on vu, en a ça- pas parlé. ça a ouais. l'air Ouais, intéressant. J'ai oublié son nom, mais c'est pareil. Ça il y va avait un- arriver sur Wii U, ça aussi, Oui. d'ailleurs. Ça. Ouais. Oui, Le ça va panier arriver pour la sur Wii Wii. U a été Mais atteint. Mais ça, c'est un, Ah ouais c'est un débat, qui revient assez souvent. Tu veux dire comme Project Cars? c'est un, Non, il n'y avait pas de palier pour Project Cars. C'était dès le début qu'il était sur Wii U. C'est pour ça que ça excuse. Et que du coup, il sort pas sur Wii U, c'est tout à fait normal, n'est-ce C'est pas? cool ça, parce qu'il y a quelques semaines, j'avais vu justement ce projet là pour l'espèce de Castlevania. Puis je voyais comme quoi c'était d'abord prévu uniquement pour PS4 et tout. Mhm. Je me suis dit merde, c'est quand même un peu con quoi. Ouais, bref, c'est un débat qui, qui revient souvent ces derniers temps parce que c'est pas les seuls, les mecs de Yooka-Laylee à faire un crowdfunding pour un jeu Mhm. où tu as l'impression que c'est leur ancienne licence, mais c'est pas leur ancienne licence parce qu'ils ont pas les droits. Ouais. Et, enfin, Oui, c'est ça, ouais. Regardez, tu vous sens avez que- aimé ce jeu, donc financez-nous pour faire le même Non, en mais- HD. Yooka-Laylee, tu sens que c'est eux, mais c'est pas eux parce que les personnages ils ont pas le même charisme, c'est Mhm. pas les mêmes. C'est clair. Et tu sens qu'ils ont envie de refaire leur jeu, mais ils peuvent pas parce que Microsoft a des droits et qu'ils veulent pas leur donner. Et du coup, juste, faudrait redonner les droits de leur licence à leurs Mais clairement, créateurs. c'est clair. Ce serait plus simple, tu vois. Mm. Comme ça, on n'aurait pas de clones de jeux que les mecs veulent absolument faire parce qu'ils veulent faire une suite à leur truc et qu'ils peuvent pas. Enfin, Je suis complètement d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord. Mais bon, je vais juste rendre aux créateurs leur travail, quoi. ouais, Pas malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Bah c'est l'industrie qui est faite comme ça, hein, malheureusement. Quand des personnes font un travail, quand t'as des auteurs, des développeurs qui créent quelque chose, bien souvent, bah ça appartient à la société quoi. Malheureusement. Oui, dans un sens, c'est normal parce que c'est grâce aussi à la société qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Oui, Enfin, oui, ils ont bien donné les sûr, moyens, Enfin, ils font ce ça. qu'ils ont bien fait, sûr, excuse-moi, c'est des bien jeux sûr, Kinect. Hein. Que tu te retrouves à. Ouais, mais je veux dire, c'est la société qui vend, donc c'est la société qui distribue qui a les droits, vu que sans distribution, ils auraient pas pu continuer, ils auraient même pas pu faire ce qu'ils ont fait, ni non plus être connus et vendre leur jeu. Donc au Oui, final, ouais, sans d'accord. la société qui les a employés, Oui, non, mais bien sûr, mais que maintenant, tu toute une vague de développeurs qui se retrouvent à faire un nouveau jeu qui ressemble pour quasiment à leur ancien, mais qui n'est pas leur ancien parce qu'ils n'ont plus les droits, et qui font ça uniquement parce que leur ancien éditeur ne veut plus les financer. Enfin, il y a quand même un problème. Je veux dire, à partir du moment où l'éditeur il dit bah non, je veux plus te financer, débrouille-toi, connard, il pourrait lui donner la licence, tu vois. Enfin, il pourrait dire bah, je te finance plus, mais tiens, barre-toi avec ta licence, mais prends les droits avec. bah non, parce qu'il les a achetés, ces droits. Oui, il les a achetés, mais dans la mesure où il dit non, casse-toi, je te financerai pas, ils vont plus jamais en refaire. Et donc, Bah si, il y a un jeu Kinect. Waouh. Peut-être, non, mais je sais pas, je te parle de la licence de un jeu Kazooie. Yooka-Laylee. Ouais, Banjo-Kazooie. Je te parle que de celle-là, pas du reste. Mais non, mais je sais, mais ils peuvent faire autre chose avec. Puisque c'est des mecs qui se sont barrés, puisqu'ils pouvaient plus refaire de Banjo-Kazooie. Enfin, Oui, mais le mec a fait ils ont encore les Castlevania, droits. genre c'est Castlevania, c'est quoi, Capcom Hmm. Konami. Non, Konami, quand même. Konami. Konami.
Genre, ils pourraient juste dire à Konami, bah ok, tu me finances plus, connard, bah rends-moi Castlevania, je vais en faire un tout seul. Ah oui, Enfin, mais je vais évidemment, en faire un Konami vont n'importe- refuser. Enfin, dans les deux mais- cas, chacun a un intérêt à avoir les droits. Non, mais Et encore, Castlevania, c'est encore différent, vu que ça existe encore. Et regarde. en parlant de dans la mesure où Konami en parlant prévoit pas de faire quelque chose. Enfin, Konami, c'est comme Bah les si, mecs il y a qui- Lord of Shadow, non, enfin, les nouveaux en 3D. Mais non, mais Konami, mais en c'est parlant quand de même des Konami- gens qui ont dit il y a 3 semaines, bon bah on va arrêter de faire des jeux consoles, c'est l'avenir, l'avenir c'est le mobile. Enfin, En parlant de Konami, justement, ça va être exactement pareil avec Hideo Kojima et Metal Gear Solid. Hein, tu regardes Metal Gear Solid, bah, Et oui, ça la c'est baise, juste hein. un coup de buzz, hein, ça je pense. Plus un Oui. coup de com. Bah, Regarde, coup de on a- buzz, coup de On a, baise, dit- je on a dirais viré plutôt, Kojima, on a viré Kojima, maintenant achetez notre jeu. Là. Pour ça, ils vont parler d'eux, même quand il n'y a rien à dire sur le jeu. Quoi. mais tu vas voir Ouais, que enfin, Kojima, ça va être pareil. Dans 2 ans, il va se retrouver à faire un crowdfunding Bien sûr, d'un jeu bah, qui c'est va clair. ressembler à Metal Gear Solid et qui sera pas Metal Gear Solid parce qu'il aura pas les droits. Ça va Ouais. être- bah, ça va être- on va bien se marrer quand il Ouais, va ouais, le faire. c'est vrai. Mais, Donc- mais c'est pas Konami, c'est les mecs qui te disent très sérieusement, bah, on réfléchit à comment adapter Metal Gear Solid sur mobile. Enfin, c'est triste. s'il te plaît, quoi. Bah, dans 2-3 ans, ils vont se réveiller, je pense. Ils vont se dire, bah en fait, finalement, Puis Ouais, RIP t'inquiète, Silent Hill aussi. Hein. T'inquiète pas qu'ils vont le faire. Hein. T'inquiète pas. ils se rappellent de Silent Hill. Ouais. Ah putain, mais le Silent Hill, il a l'air C'est dommage, ouais, c'est dommage pour Silent Hill, ouais. Bon, écoutez mes amis, on va donc Dommage conclure pour cette Guillermo émission. Del Toro qui... Bah, je pense qu'il y aura plus un mec du cinéma qui bossera dans le jeu vidéo. Non, mais c'est dommage pour Del Toro qui veut faire du jeu vidéo depuis 15 ans et qui peut pas parce que Konami lui a dit ta gueule. Putain, sérieux, sérieux. J'avoue. C'est dégueulasse. Bon voilà mes amis, donc on va conclure cette émission avec les 2 comptes Twitter qu'on vous conseille. C'est un truc que je viens d'inventer en fait, voilà, parce que je suis sur Twitter depuis quelques instants. Et donc on voudrait que vous conseillez 2 comptes Twitter qui sont plutôt drôles. Notamment Frey m'a fait découvrir E3 Spoilers. Donc en gros c'est des faux spoilers sur le 3 à venir. Et c'est très très drôle. Par exemple leur dernière date c'est C'est ça. Nintendo va donc annoncer Wii Music Non, U. c'est non, c'est pas ça. C'est pas ça? Oh C'est oui, sur le stand. Music U. C'est sur le stand, Oh. sur le stand Nintendo à l'E3, il y aura des exemplaires de Wii Music U. C'est le Wii Music avec un U, un sticker collé dessus parce qu'ils ont pas fini de vendre les invendus là. D'accord, Ils très ont bien. encore plein d'invendus. C'est vrai que c'est très drôle. Ouais. Alors, voilà, bah, annonce les mecs, hein, si 8 Music U apparaît à l'E3, je me ferai un compte Twitter. Non, on avait dit Sans qu'on va Metroid. bien rigoler. Oui, également, mais il va y avoir plein de running gags avec ça, vous allez voir. Ça. Oh, hein, chut, mais attention, il y aura des running gags avec ça prochainement. Après, j'essaie de vous en dire un autre qui est un peu drôle. Et que je comprends aussi, a fortiori. Alors le nouvel, le nouvel instrument de Zelda, ce sera un karaoké microphone. Voilà, je l'avais lu. En gros, vous devrez chanter sur votre gamepad comme Link. What? Hey, yeah! J'ai très mal fait, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Bon, voilà. Donc voilà, le premier compte Twitter qu'on vous conseille, c'est E3 Spoilers. Et le deuxième compte, si vous l'avez, mais alors déjà vu au moins une fois, c'est bien sûr Reggie Thinking Of, bien sûr. Alors ça, c'est 2 comptes Twitter qu'il faut pas rater pour le 3 parce que c'est des mèmes absolus. En gros, c'est le détournement de Reggie quand il pense, vous savez, dans le teaser E3. Bah d'ailleurs, je vais vous le mettre. Pour vous Ah oui, remémorer je ça. vois. Voilà, c'est bulle de- Reggie Thinking Of qui est très très drôle. J'essaye de vous retrouver cela. Remarque, sinon au cas où Valve annoncerait des trucs à l'E3, faut pas oublier le Is HL3 Out Yet. Il y avait aussi le Is Fallout 4 Out Yet. Sérieux? Il tournait depuis peut-être 1 an et demi. Et maintenant, il était là, yes. Ah putain, j'ai jamais vu celui-là. Is Voilà. Donc voilà mes amis, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la semaine prochaine? Et bien la semaine prochaine on vous dévoilera notre programme pour le 3. Et on vous dit déjà, ce que l'on peut vous assurer, c'est que la semaine prochaine on fera bien sûr une émission pré-E3 pour le Nintendo Talk Show. Donc voilà, on va donc dire nos attentes, les dernières rumeurs. On va bien sûr parler des spéculations au niveau des tiers, parce que bon, on est obligé d'en parler dans le Troll Tendo. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? J'espère que je dis pas de Oui, conneries. j'ai juste Oui. un truc à dire avant. Oui, Le je compte prie. Is Fallout 4 Out, il a commencé à tweeter le 13 décembre 2013. D'accord. Voilà, pour la petite anecdote. Ah ouais, Et d'accord. du coup, là, il est là, yes. D'accord, et du coup il va pouvoir fermer maintenant. Moi Voilà. j'en ai un qui a ouvert en 2010, alors Encore mieux.
Donc voilà, donc on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un NT Show spécial pré-E3 avec toutes nos attentes, les dernières rumeurs, les prédictions, enfin tout plein de choses, les spéculations. On va vous faire un gros show, il y aura une grosse émission la semaine prochaine. On essaiera de pas dépasser les 2 heures, mais c'est pas garanti hein, parce que c'est quand même un gros événement le 3 et on va le couvrir à fond sur NLS, ne vous inquiétez pas. On va quand même faire la promo pour Pingo qui va sortir bien sûr son émission aussi un petit peu pré-E3 où là ce sera un petit peu ce que l'on espère un petit peu pour le 3. Donc voilà, Pingo qui va nous faire une grosse émission pour la semaine prochaine. Grosse rétrospective sur tout le 3. Oui, et puis à la fin, une review bien costaud sur Splatoon. Ouais, une grosse review. Je crois qu'on a mis à peu près 45 minutes, je crois, sur la review Splatoon. C'est ça. Voilà, on vous a C'est fait. ça, mais franchement, il y avait de quoi parler. Hein. Ah oui, sur Splatoon, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis même, il y a une très grosse rétrospective E3 où on parle, mais alors de pratiquement tous les jeux qui ont été annoncés à l'E3 depuis, je crois, les années 90. Donc vraiment, on a fait un gros années dossier 90, attention, comme il dit. Hein. Comment? Depuis les années 90, hein, oui, depuis les années 90, tout à fait. Donc voilà, pour le coup, on vous a fait un gros dossier. Il y a une grosse émission de préparation avec Pingo. Bon courage à lui pour le montage d'ailleurs. Donc voilà, on va pas dévoiler plus parce qu'on a beaucoup de surprises à vous annoncer pour le 3, vous allez le voir. On peut juste vous dire quand même parce qu'on va faire un live, bien évidemment. On peut pas. On peut le dire. Voilà, on va faire un live bien sûr mardi à partir de 17h15 sur NLS. Et puis voilà. Mais on dit rien d'autre. Oui, voilà, je ne dis plus rien. Voilà, il y a quelques petites choses aussi, quelques surprises qui vont venir sur NLS. Vous verrez cela dans la semaine. Voilà, merci de nous avoir écoutés sur NLS pour le NT Show. Merci Fry d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut te suivre sur Fry-du-bas-du-8, enfin -du-8 quoi, Rumple. Voilà. Bien sûr, on trouve tirer du bas, ça marche. Voilà, tiré du bas, donc Rumple. Mais il y a un nom pour ce tiret aussi. C'est tiret, je me rappelle plus du nom. Il y a un nom. Tiré du 6. Hein? Underscore, voilà, tiret underscore, c'est ça. Du bas, Ouais, ou c'est sous non, tiré- c'est underscore, ouais, voilà, underscore Rumple, voilà, sur Twitter et puis sur NLS et puis sur un petit peu tout, voilà. Et puis là où on peut te trouver, voilà. On a bien sûr Rifalgot qu'on retrouve sur Facebook, même si c'est un peu fermé, voilà, on te retrouve surtout sur NLS et sur PN. Sur Facebook, vous pouvez m'ajouter, hein, Ouais. normalement, je crois que si vous tapez Rifalcott, vous me trouvez. Et Oui. puis sur Twitter, peut-être que je ferai un compte Twitter à certaines conditions que je Bien sûr. détaillerai Voilà. la semaine prochaine. Voilà, que Monsieur Rifalgot, il a quelques petites choses à nous dire aussi la semaine prochaine, il va détailler tout cela bien sûr. Lilian qui est revenu, c'est ça? T'es revenu Lilian? Oui, j'ai eu un petit problème de logiciel. D'accord, très bien. Bon, Lilian bien sûr qu'on retrouve sur Twitter @Lilian du32. Voilà. Voilà, Toujours. voilà, toujours. Et oui, non, pour le moment, c'est tout. Je sais pas, si tu veux la semaine prochaine on attend peut-être pour le dire ou... Oui, Ouais. on va. Bon, on attend la semaine prochaine, on vous fait miroiter quelques temps. Et puis bien sûr Jumpman qu'on retrouve sur Twitter @JumpmanFR. On retrouve bien sûr à la Sega avec beaucoup de rediff sur YouTube. Si vous tapez la Sega sur YouTube, vous retrouvez d'excellents extraits. Police aussi, ça va avec. Enfin, c'est le concert, ouais. En général, les mots-clés Geekopolis et Sega, ou la Sega plutôt. Et Ouais, puis la moi, Sega, oui. sinon, Jumpman FR, c'est un peu partout, hein, Twitter, Facebook, Twitch, Twitch, YouTube, PN, Puissance Nintendo. Voilà. Twitch, c'est Jumpman_FR. D'accord. Bon. Voilà, bon bah écoute, on te retrouve un petit peu partout. Et puis pour ma part, moi, Megamagus, vous me retrouverez donc lundi dans le nouveau NLS Mag. On va revenir un tout petit peu sur le Nintendo Direct Micro parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu dire dans le dernier vu que c'était un peu juste au niveau du timing avec la sortie du NLS Mag. On va bien sûr revenir sur l'actu et puis ce sera tout parce que ce sera un petit NLS Mag avant un peu plus gros NLS Mag au niveau de l'E3. On vous prépare beaucoup de choses sur NLS. On se retrouve bien sûr mercredi pour le Nintendo Quiz. Voilà, on fera un nouveau Nintendo Quiz spécial E3. Voilà, on n'arrête pas de le dire, mais spécial E3 parce que j'ai envie de dire c'est une fois par an, donc on couvre l'événement. Va falloir réviser Attends. les enfants. Ah ouais, va falloir réviser parce que je vous dis, je vais mettre le paquet. Alors là, mais je vais me lâcher les petits détails, des petites conférences. Alors là, mais je vais y aller, je vais me faire plaisir. Voilà, donc Genre, quelle était la couleur de la chemise de Reggie Reggie à l'E3 2006, voilà, mais c'est possible. Voilà, réviser, j'ai envie de vous dire, réviser. Oh le mec. Non mais, et je peux être super sali, Donc voilà, merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour le NT Show pré-E3. Merci à tous de nous avoir suivis.
Et je sais plus ce que c'est ma phrase de fin, j'ai oublié. Et n'oubliez pas que si les autres éditeurs qui font des conférences E3 ont peur de Nintendo, c'est grâce à C'est faux. Big N. Salut tout le monde. Ils ont peur de Nintendo, c'est grâce. Tchuss. Au Salut. revoir.